Alléluia à tous, que la paix du Seigneur soit avec chacun de vous, que le Dieu puissant d'Israël vous bénisse, que le Dieu de la Sainte Église, le Dieu du monde entier, le Dieu de partout, on dit Dieu d'Israël, les gens disent pourquoi vous dites Dieu d'Israël? Parce que le Dieu d'Israël est le Dieu que nous connaissons, les Juifs l'ont connu, ils nous l'ont transmis, alors gloire à son nom. Bien, il est le Dieu du monde, le Dieu de l'Afrique surtout, et moi je bénis ce Dieu. Ce Dieu nous envoie aujourd'hui pour vous parler une fois encore, chrétiens célestes. Ce que nous avons à dire ici aujourd'hui, l'Éternel nous a demandé de le dire, et dès que nous avons reçu le message pour le faire, il y a toujours comme Satan se lève. Satan s'est levé, il a essayé, mais nous sommes là et nous allons dire la vérité, remplis de l'Esprit de Dieu. Alors que le Saint-Esprit descende et nous illumine, que le Saint-Esprit touche le cœur de tous ceux-là qui sont victimes de ça, que le Saint-Esprit agisse et sauve les âmes de Dieu qui sont encore en prison, dans cette prison du diable. Bien-aimés, ces derniers temps, nous avons eu beaucoup de révélations de l'Éternel. Nous avons vu la force de Satan. Satan agit. Dieu nous a révélé beaucoup de choses sur cette église. Et cela nous donne le courage d'aujourd'hui de nous lever et d'accomplir cette mission-là avec un bon cœur et puis rempli de puissance. Récemment, j'ai fait l'émission sur Adéogun. J'ai fait l'émission sur Matthieu 23. J'ai eu la visite de Satan qui m'a menacée. Elle est venue, la reine des eaux, en forme de petite fille pour me tenter. Elle voulait que je lui livre Cicéron de Montbou. Avant ce rêve, on priait un jour, on a prié. Cicéron de Montbou avait fini de prier. Et on a prié. Et ce jour, dans une vision, l'Éternel m'a montré, dans la vision, le diable. Et Dieu le représentait par un président. Il était vraiment enragé et il a pris toutes les stations, les chaînes, c'est-à-dire ces réseaux que nous avons ici, étaient représentés par des chaînes de radio qu'il a pris en assaut et puis il a tout pris et il était devenu maître de ça. Il restait Cicéron de Montbou seul qui n'arrivait pas à prendre, donc il était furieux. Il menaçait, il disait, il reste cette chaîne-là. Il reste là seul, mais je vais prendre ça. Je vais prendre ça, il reste ça, je vais prendre. Et il se promettait qu'il allait le prendre. Il était vraiment furieux, enragé. Moi, je l'ai dit au frère comme ça dans la vision que moi j'ai vue ici. Bon, j'avais donné la vision comme ça. Bien. Des jours plus tard, ou même près de mois plus tard, donc on a fini l'émission de Matthieu 23. On avait fait celle de Adéogun qu'on a passée. Et moi, je vous ai tué dans l'église. Confiez-vous à Dieu, mais il y a encore des bornés qui nous insultent parce que nous dévoilons les devanciers. On pense que nous sommes des impolis ou encore des amémaboutors ou des amémancitors ou whatever. Bien, moi je parle, Dieu ne connaît pas de pasteur. Il m'envoie et le prophète que Dieu envoie, il n'a pas à craindre celui vers qui Dieu l'envoie, mais il a à craindre Dieu qui l'envoie. C'est sur cette voie que nous marchons. Dieu a parlé à Jérémie, je ne savais pas quand je suis rentrée dans cette église. Il m'a parlé ainsi, de la même manière. Si tu les crains, si tu te trompes devant eux, je te ferai trembler toute ta vie. Je dis, c'est moi, je peux te parler. Pourquoi c'est moi que tu choisis? Il dit, voilà. Je dis, je suis un enfant, écoute. Tu n'es pas un enfant, je suis une femme. Qu'est-ce que moi, Il dit, arrête de parler comme ça, je t'envoie et fais ce que je te dis de faire. Et c'est plus tard que j'ai commencé à lire la Bible, j'ai vu Jérémie, j'ai dit, mais Dieu m'a parlé comme ça aussi. Gloire à son nom, il ne change pas. C'est pourquoi je dis le Dieu d'Israël, c'est le Dieu de l'Afrique, c'est le Dieu du monde, il est le Dieu de tout le monde. Mais les Israélites l'ont connu, il s'est révélé à Abraham et il est devenu le Père du monde. Et nous l'avons reçu par la foi aussi, il est notre Père, il nous a engendrés par la foi. Que Dieu nous bénisse. Alors Satan s'est déchaîné et un mois plus tard, il vient dans mon songe comme une petite fille. Et moi je suis un peu sensible, j'aime les enfants. Et surtout, quand je vois les enfants un peu démunis, j'aime aider. Et donc, le diable, il connaît le point de chacun, vous savez. Il sait qu'il ne peut pas m'offrir l'argent, ce que j'ai maudit, l'argent de ce monde. Dieu bénit et c'est lui qui m'a béni, c'est lui qui me bénira davantage. Je ne suis pas attachée au matériel. Le diable, il vous connaît. Il sait de quoi vous avez besoin, ce que vous demandez. Jésus a fini de jeûner, il lui demandait de transformer la pierre en pain, parce qu'il avait fait en ce moment. Le diable sait ce que vous voulez, là où vous êtes maintenant. C'est pourquoi vous devez rejeter les choses de ce monde
Quand vous aimez la chair, il vous offre la chair, vous ne pouvez pas refuser, vous prenez. Comme tous les pasteurs aujourd'hui qui travaillent pour lui, qui sont des hommes charnels, ils passent par ça, il leur offre ça et puis ils acceptent. Donc, il leur fait voir la gloire qu'ils auront, à quel point ils seront grands, ils pourront faire des miracles, toutes sortes de choses. Alors eux aussi, ils acceptent. Moi, je ne veux pas la gloire du monde, je ne veux même pas faire de délivrance ou des choses. Dieu m'a donné le don, je l'utilise. Je ne viens pas ici pour vous dire, j'ai la puissance, je peux délivrer. Donc, qu'est-ce que le diable peut m'offrir? Il sait que je n'ai pas ce cœur, je ne suis pas hautaine, je n'ai pas l'orgueil en moi. Il ne peut pas m'offrir l'orgueil, il ne peut pas m'offrir la gloire du monde parce que Dieu m'a donné la puissance. Et je suis rentrée dans cette église, j'ai vu mes mains délivrées, sans savoir comment ça se passe. J'ai vu mes mains enlever des choses qu'on a lancées aux gens, sans comprendre comment ça se passe. J'ai vu l'Éternel m'utiliser pour guérir des malades. J'ai vu tellement de choses, donc. Mais je reste toujours cette petite fille, quand je viens ici, je vous parle comme un enfant, comme quelqu'un qui ne connaît rien. Et pourtant, ce que l'Éternel m'utilise à faire est grand, et les gens le savent. Donc, qu'est-ce que le diable peut m'offrir? S'il avait vu en moi que j'aime montrer que voyez, j'aime la force, j'utilise, il me dira, viens, je te donnerai plus de force. Mais j'en ai pas besoin. Dieu m'a donné, je cache ça en plus. Qu'est-ce qu'il peut m'offrir? Je te le dis aujourd'hui parce que toi, il y a beaucoup de gens qui tombent dans ça. Je vois les gens s'agiter aujourd'hui sur des chaînes, disent qu'ils font des délivrances. Méfiez-vous. On est déjà au commencement de la fin. Le diable est déchaîné, il agit. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Et vous, les chaînes réseaux qui vous êtes ouverts et puis montrer les désordres de l'église céleste, méfiez-vous. Moi, j'ai vu déjà dans cette église des gens faire des délivrances d'abominations, mensonges, n'est-ce pas, folklore. Méfiez-vous parce qu'en faisant ça, vous allez choper l'esprit du diable. Bien, il faut être tranquille, reposer et poser pour que Dieu vous utilise. C'est dans la tranquillité et le calme que résidera votre force devant Dieu. Qu'est-ce que le diable peut nous offrir? Alors, il est venu parce qu'il sait que Dieu nous envoie et même malgré que je n'aime pas parler de certaines choses quand Dieu m'envoie, comme aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, ce n'est pas un plaisir pour moi, mais je n'ai pas le choix. Je le ferai et par l'Esprit Saint et comme Dieu le veut. Le diable sait que Dieu nous envoie et nous sommes comme fous, comme Paul le dit, folles, et nous venons parler. Alors, il faut qu'il éteigne ces serons de mon bout parce que ces serons demeurent fidèles à l'Éternel sur l'Église céleste, établis sur l'Église céleste, demeure sincère et dit tout ce que l'Éternel dit sans crainte. Hein. C'est une fille qui ne calcule personne, elle ne fait cas de personne, elle parle, n'est-ce pas? Comment casser cette fille? Il m'a tenté, je vous promets, depuis que j'ai commencé ce rendez-vous bout, il est rentré dans mon groupe de prière. Il a tourné, mais Dieu a été plus fort, l'a frappé. Il a essayé de me séduire par beaucoup de choses, mais vanité ce monde, vanité les choses de ce monde. J'ai toujours eu la victoire au nom de Jésus-Christ. Donc, comment me détruire? Il vous a envoyé, vous les sorciers célestes. Vous m'avez tenté, éprouvé tout. Les gens viennent écrire des choses ici pensant que moi je suis de celles qui sont agitées, non. Ils ont été vaincus. Ils offrent des choses. Ils viennent. Tu es sur quelle paroisse? Il y a des gens qui demandent innocemment, qui veulent bien me connaître. C'est bon. Je suis ouverte à vous. Je vous ai promis, j'aurai un email, mais je ne suis pas encore prête. Je l'ai créé. Dieu m'a donné l'autorisation depuis des mois. Mais je ne suis pas encore organisée pour ça. Je ne sais pas comment m'organiser pour ça. Des gens sont sincères, mais d'autres, ils veulent toujours pouvoir t'offrir des choses. D'autres sont là hypocrites en pensant que si tu m'appelles sur un téléphone, par exemple, et que tu dis ça va marcher sur moi. Non, retire non. Dieu, il est vivant en nous. Donc, moi, je ne vous crains pas. Ce n'est pas pour ça. Moi, je n'ai pas de contact avec vous. Le diable, il a tout fait. On les a vus. Dieu dit, regarde-les, mon enfant. Regarde comment ils sont nombreux. Ils arrivent vers toi. Ils essayent de t'atteindre, mais regarde, ils ne te feront rien. Où sont-ils aujourd'hui? Ils ont échoué. Ils ont échoué. Vous avez tenté à ma vie, vous avez tout fait. Vous voyez que je suis immortelle dans vos mains. Immortelle parce que Christ a vaincu la mort pour moi. Donc, je ne peux pas mourir par la main d'un sorcier. L'Éternel appellera mon âme. Même ma mère pécheur, qui ne connaissait pas, elle connaissait Dieu. Fervente, pieuse. Dieu dit, ne dites pas que la sorcellerie l'a tuée. Moi, l'Éternel, je l'ai appelée pour qu'elle vienne dans mon repos. Et elle est au repos de Dieu. Donc, si elle, moi, je suis encore plus forte aujourd'hui en esprit, j'œuvre pour Dieu. Elle m'a montré ce chemin, elle m'a vendu à Dieu, gloire à son Dieu. Et j'adore aujourd'hui le Dieu qu'elle a adoré avec fervence et puis effervescence et puis tout.
Donc, le diable n'a pas pu l'avoir, la sorcellerie ne l'a pas tué, Dieu l'a appelé. Donc, alors, est-ce que c'est moi qui aujourd'hui fais plus d'efforts qu'elle qui va mourir dans la mer? Non. Bien, je vous dis toutes ces choses pour que vous preniez garde davantage à vous, parce qu'il y a l'ange du retour à l'envoyeur qui est là toujours, qui travaille. Et celui qui essaye, il ramasse toujours avec sa tête. Donc, moi je bénis toujours Dieu. Ils ont essayé, bien aimés, ils ont essayé. Des gens viennent ici avec la langue venimeuse, ils insultent, ils pensent que je vais me décourager. Listen, quand j'étais dans l'église, là où de quoi je veux vous parler aujourd'hui, ces gens étaient jaloux de moi. Je ne savais pas, j'étais bête. Ils m'insultaient, ils disaient que j'avais dinosaure, que moi j'étais un dinosaure. D'aucuns disaient que j'étais serpent. D'aucuns disaient des choses. Mais Dieu rendait toujours témoignage de sa servante. Même l'homme de Dieu, ils ont fait tout pour qu'il me haïsse. Mais quand il prend le micro, quand l'Esprit de Dieu le prend, il dit, regardez cette fille, elle est la seule dans cette maison qui obéit à Dieu. Vous ne pouvez pas prendre des hommes sur elle. Dès le lendemain, on tombe par terre. On commence à donner des messages. Aujourd'hui, je suis immunisée contre les dits. Tu as un démon, tu as si. I don't care aujourd'hui. Franchement, je suis immunisée. Tu peux venir me dire maintenant que tu as fait rêve sur moi, tu m'as vu chez les sorciers. I don't care. Je vais continuer par faire ce que je fais. Est-ce que tu comprends ça? Tu peux venir dire que je suis serpent, je suis démon, je suis Mami Wata. I don't care. Je vais faire ce que je fais. Tu peux venir écrire ici. La femme ne fait pas l'œuvre de Dieu. La femme ne prêche pas. I don't care. Ce que je suis en train de faire, je vais le faire. Parce que je suis immunisée. Est-ce que tu comprends? J'ai été insultée, rejetée, humiliée, tout. Comme Paul a dit, hein, Paul nous a parlé. Je vous ai lu ça dans une émission, même dans l'émission de Matthieu 23. Donc aujourd'hui, je porte un habit, je suis immunisée. Jésus-Christ est de quoi je me recouvre et je suis immunisée contre ça. Ils sont venus, ils ont dit, la femme d'abord dans l'église, on n'a pas donné la foi. Je les ai renvoyés dans la constitution. Ces ignorants, ils ne lisent pas. Moi, je dis au chauffard, quoi que les gens disent sur lui, il était un serviteur de Dieu parce que Dieu savait que, je ne connais pas la chanson, les frères le chantent souvent. Son nom est Saint Jésus, yon nom est Saint Jésus. Je crois que c'est comme ça. Si les hommes ne veulent pas adorer Jésus, la femme va l'adorer. Ma chère soeur, chère maman, dans la piété, sers le Seigneur, donne-toi à Dieu. N'écoute pas, tu es une femme, tu ne peux pas aller devant le pasteur et parler. Tu es une femme, tu ne peux pas accomplir le ministère. Tu ne peux pas prêcher. Prêche! Partout où tu veux prêcher, prêche. Dieu t'a donné le pouvoir. Tant que tu ne vas pas devant l'autel de l'église céleste pour prêcher, on n'a pas donné ça à la femme dans l'église. Le chauffeur a dit, hors de l'église, elle peut. Je suis hors de l'église. Et in my house, I can preach in my house. Chez moi, je peux prêcher. Chez moi, si j'ai mon oratoire et même mon autel fait de ma main, par le Seigneur, parce qu'il utilisait ma main pour le faire, non? Je vais prêcher. Et moi, j'ai entendu ça. Hey! Ignorant, j'ai fait mon oratoire. Où est ton problème si je prie dedans? Je n'ai pas invité quelqu'un. Si tu es un homme, tu es machiste, tu ne veux pas prier, go to your home. Va prier chez les hommes. Si un homme vient, moi j'ai toujours fait ça. Ils m'ont tellement traumatisé. Et je me cachais tellement. Dieu m'a donné la puissance de délivrer. La puissance de délivrer. La puissance de sauver les âmes. J'avais toujours peur. Non, parce que cette maison d'où je vais vous parler aujourd'hui, même l'homme de Dieu, quand le démon est rentré en lui, je me lève pour aller faire l'œuvre de Dieu. Il m'était. Il vient là, il m'arrête. L'ange lui dit, dis-lui, Dieu me dit, dis-lui, ce n'est pas un ange qui travaille avec toi. Il ne peut jamais t'empêcher de faire l'œuvre devant Dieu. Même au début, quand il est venu, il savait que Dieu était sur moi. Mais il y a des choses, quand je veux faire, il arrête. L'ange dit, Dieu dit, dis-lui que les anges ne travaillent pas avec toi. C'est moi l'Éternel, le Dieu du vivant, l'Éternel des armées qui travaille avec toi. La pauvre une fille m'a dit, toi tu disais, ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. C'est comme ça que je mettais. Ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Je ne savais pas. C'est après j'ouvre Jérémie, j'ouvre les. Je dis, ainsi parle l'Éternel Dieu des armées. Je dis, c'est ce que je disais, la fille là se moquait de moi. Donc, c'était dans la Bible. On m'a donné ça comme ça. Moi je ne lisais pas de Bible, je lisais Somme. On dit Somme dans le mot, je lisais. Mais Bible, moi, surtout les Jérémie et autres, je ne comprends rien dedans. Donc comment je vais lire? Celui Dieu nous a donné les yeux pour pouvoir comprendre et l'oreille, l'entendement pour comprendre. Je me lève, il vient, il m'éteint parce qu'on lui a dit, les gens ont commencé à lui parler. Il m'éteint. Il fait ça, les choses que vous faites là. Toi, ça ne marche pas avec Dieu. Même il y a des anges dans cette église, vous les avez chassés, ils sont partis, il y a votre impurité, impudicité. Sinon, toi, même un homme de Dieu, tu n'as même pas le pouvoir sur cet ange-là. Dieu a dit à Moïse, j'enverrai devant toi mon ange. Obéis-lui. Si tu résistes, il ne pardonnera pas tes péchés.
vos péchés. Donc il y a des anges que même Moïse ne pouvait pas gérer. On appelle ça les anges de l'Éternel. Que toi, l'homme, tu ne peux même pas dire, tu as une sous ta main. Il faut laisser, il ne faut pas dire. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, on ne t'a pas donné. Donc, c'est votre ignorance qui fait que vous ne rentrez pas en esprit pour savoir quel est le travail que celle-ci veut effectuer, celui-ci veut effectuer. Vous laissez là, vous enfoncez vos orteils dans le sol. Vous enfoncez encore pour éteindre quelqu'un de bon dans cette église. Votre orteil va s'enfoncer dans le sol et rester comme ça au nom de Jésus-Christ. Vous êtes méchants. Et il est temps que la puissance de Dieu que Yoshaphat a laissé partir pour que vous viviez, cela revienne, pour que vous mouriez. Oui. Parce que si vous n'obéissez pas, et si vous ne... La mort, c'est comme ça. La Bible a été claire. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous avez assez péché. Maintenant, vous allez payer pour vos péchés. Bien, ce temps, il m'éteignait. Je suis allée à Imekor un jour. On m'a donné un travail à faire. On travaillait, on faisait des travaux dans la maison. L'ange me dit d'aller quelque part pour faire un travail. J'allais, il est venu, il m'a arrêté. Il m'a dit, il m'a imposé la main. Ces choses ne marchaient même pas avec moi. Il fallait parfois que je rentre en moi-même et que je prie Dieu pour me laisser. Je dis, dis-lui. Je dis, non, je ne peux pas lui dire. Parce que dans l'église, vous êtes tellement ignorant que vous pensez que parce que vous êtes devant et que vous dominez tout. Non, il y a des anges que je ne peux pas dominer. Mais aujourd'hui, moi je dis, j'ai appris spirituellement et je vous enseigne. Prenez-le si vous voulez et restez borné si vous voulez encore. Ce n'est pas tous les anges en arrête. L'Éternel Dieu, quand il est avec quelqu'un, vous ne pouvez jamais lui dire, Toïndje sous ton main. Et puis faire comme ça, signe de croix. Votre signe de croix même qui ne marche pas. Qu'est-ce qui a donné ça? On a pris ça dans le catholique, donc ça ne marche même pas. Juste que parfois, vous prenez des choses et Dieu a pitié de votre ignorance et puis se manifeste sometime. But la plupart du temps, c'est le diable qui agit pour vous. C'est pourquoi beaucoup de gens, vous les voyez, ils sont des hommes de Dieu forts. Et après, ils tombent parce qu'ils n'apprennent pas la vérité pour quitter le stade d'ignorance pour aller au stade de la connaissance. Et donc, ils tombent. Parce que vous n'apprenez pas. Vous préférez être des ignorants. D'où vient ça? Avez-vous jamais vu les apôtres faire ça? Ça n'existe pas. Dieu n'a pas donné. Constantin, l'église catholique, romaine, a donné. Signe de quoi? Non, ça n'existe pas. Ah donc, Dieu m'a montré moi dans un songe. Il vient prier, je dis, il n'a pas, je dis, pourquoi il a dit, il commence à prier, je dis, il n'a pas fait signe de croix, il me dit, comment il va faire signe de croix? Il ne peut pas faire signe de croix, il est juif. Nous sommes venus des juifs, je vous en prie, pas de l'église catholique, abomination. On continue. Donc cet homme, il a fait, ça m'a tellement fait mal. Ce jour, j'ai pleuré parce que j'en avais marre de me voir tout le temps humiliée, comme si j'avais un démon en réalité. Et pourtant, quand ils font la chose, je pleure, je demande à Dieu. Dieu me dit, tu n'as aucun démon. C'est moi l'Éternel qui travaille avec toi. Mais ils sont jaloux. Mais je ne peux pas comprendre ça. Il m'empêche d'œuvrer. Il m'empêche de faire ce que Dieu me demande de faire. J'ai commencé à pleurer, mais je me suis retenue. Je suis allée en haut, j'ai soufflé. Je suis revenue dans le pavis à Imekor. Et la fille, il y avait une visionnaire, il lui a fait ça aussi. Parce que l'homme de Dieu, il était homme de Dieu, c'est vrai. La puissance de Dieu était avec lui. Mais il doit wangbe. Et donc, maintenant, de ton roi. Maintenant, de ton. Parfois, moi, non, c'est le diable qui fait ça. Mais il faut que quand vous êtes homme de Dieu, vous devez travailler sur vous-même. Quand vous pensez que parce que vous êtes homme de Dieu, vous avez la puissance, vous êtes déjà fini. Non. Paul a dit, je cherche la perfection. Lui aussi, il cherche à atteindre la perfection. Malgré la puissance de Dieu, vous devez travailler sur vous-même. Donc, il y a ces sentiments qui sont en lui, qui n'a pas pu sortir. C'est ces choses qui l'ont fait échouer. Parce que quand Dieu lui envoie des gens pour le servir, pour l'aider dans le service, non, il les renvoie. Il voulait les filles prostituées qui étaient autour de lui. Ces filles impudiques, qui ouvraient les cuisses, qui se mettaient nues devant lui. Il voulait ça. Mais quand Dieu choisit un homme, il dit non, il ne veut pas un homme. Quand Dieu choisit quelqu'un de bon, pur, l'apparence pure et le cœur pur, il ne veut pas ça. Il veut les agbadjumon, bodjou non. Il aimait toujours les gens, les femmes qui ont fait bodjou, qui sont dépigmentées. Hein? Il aimait ça. La vanité du monde, c'est ça qui l'a fait échouer. Bien. Il m'a bloqué ce jour-là. Et moi, j'ai reçu une éducation à la maison à respecter les gens, respecter les aînés. Avant de venir à l'église, savoir que je dois respecter un homme de Dieu aussi. Donc, il a fait, je dis donc, ça, je donne à Dieu. Je suis allée en haut, j'ai pleuré. Je vais dans le pavé. Je tombe encore sur cette fille. Elle voulait encore me faire pleurer. Elle me dit, j'aime pas le papato. Quand ça soit en papatorise, je n'aime pas. Je n'aime pas. Je n'ai pas appris à faire ça. Même ma tante, elle ne m'aimait pas. Parce que parfois, c'est une avait dit. Quand on me parle tout le temps, j'aime la personne. Je t'aime toi aussi. Je vais vers la personne. Toi, tu viens me faire asseoir. Tu me dis des choses. Maintenant, je vais parler. Et puis après, je vais encore parler. Donc, je vais aller là-bas. Donc, j'analyse. Je dis, ok. D'accord.
Pourquoi elle est en train de faire ça? Parce qu'elle est jalouse de la personne. Donc, ok, d'accord, donc je sais. Donc, je sais, je participe pas à ça. Et donc, voilà. Tiens, la fille a commencé à parler. Elle me dit, tu as vu ce qu'il t'a fait? J'ai dit, il m'a fait quoi? C'est que je suis trop sensible. Les larmes, là, ça reste pas loin de moi. Donc, elle a commencé à parler. Moi, je ne voulais pas pleurer. Donc, je me forçais pour ne pas pleurer. Elle commence encore l'histoire que moi, je suis allée en haut, laver mon visage, essayer de faire chose. Je dis, tu as vu ce qu'il t'a fait? Je dis, il m'a fait quoi? Non, je n'ai pas vu. Toi, tu semblant de ne pas connaître les choses. Tu as vu ce qu'il t'a fait? Je dis, non, je ne sais pas. C'est ce qu'il m'a fait aussi. Lui, il préfère cette fille-là, il veut que la fille fasse, alors que la fille n'a pas la puissance de le faire. Dieu ne lui a pas donné. Tu as vu qu'elle a reçu comment on dit, donc, comment je vais dire ça en français? On lui a envoyé quelque chose. Oui, on lui a annoncé quelque chose de mal. Parce qu'il y a des choses en esprit, Dieu donne la puissance. Quand j'étais venue dans la maison, Dieu me donnait la puissance de faire des choses. Quand l'ange vient et dit, va faire telle chose, va toucher telle personne, je dis non, moi je ne peux pas aller là-bas. Il faut envoyer telle personne. Il me dit, c'est à toi, on a donné de le faire. Telle personne ne peut pas te remplacer. Mais parfois, c'est pour mettre. Parfois, je surveille quelqu'un, je lui envoie le message. Et elle donne le message. Donc, au début, je pensais que comme je pouvais commander les anges des autres pour leur dire, allez donner le message. Et puis, quand je choisis sa voix, ça allait. Je ne savais même pas que c'était une pratique. Mais moi, c'était à cause de la force qui était en moi que, sans apprendre et sans connaissance, je faisais les choses et ça marchait ainsi. Après, j'ai appris. Avec le temps, on apprend. Et puis là, on a la confirmation que j'avais la confirmation que tout ce que je faisais était vraiment donné. Donc, mais si c'était un travail, par exemple, pour toucher, comme on ne leur a pas donné la main de guérison, elle ne pouvait pas le faire. Non, je dis non, elle ne peut pas le faire. C'est à toi, on a donné, il va le faire. J'ai dit non, je n'y vais pas. Après, ils vont dire que j'ai des démon, je ne vais pas. Donc, vous voyez, la fille me dit, on ne lui a pas donné d'aller arracher la chose. On a donné, mais elle a plus. Tu vois, c'est à toi, on avait envoyé là-bas, c'est toi, on avait envoyé, mais il a voulu qu'elle parte. C'est quelqu'un lui aussi, ok, thank you. C'est quelqu'un lui aussi, c'est un doigt et quoi. Mini one parce qu'il était bon, mais il y a des choses qu'il n'a pas tuées en lui. Et quand vous êtes un homme de Dieu, que vous n'êtes pas parfait, le diable utilise toujours votre point faible, votre côté que vous n'avez pas tué. Il utilise ça pour vous faire tomber. Donc, et ses filles l'avaient envoûté. C'est vrai, hein, il l'avait envoûté, elle l'avait envoûté. Ses filles l'avaient envoûté. Et ils ont même trouvé son nom dans les bras de Adjale Coco Aimeko. On faisait les condos pour là. C'est sad. Vraiment sad. Donc, voilà. Où sont-elles aujourd'hui? Moi, elle parlait, je disais, je ne sais pas de quoi tu parles. Je dis, oh, toi, tu sais pas, toi, tu n'as pas vu ce que j'ai dit, que je n'ai pas vu. Je sais que l'esprit m'a pris ça. Je faisais tellement l'ignorante. C'est ça qui m'a sauvée dans le mais. Il faut parfois faire ça. Donc, je suis partie. Et je suis partie et puis j'ai fait la chose. Ah, je suis partie. Je me suis levée parce que, comme elle parlait tellement, j'ai dit, je ne sais pas, elle s'est énervée. Moi, je me suis levée parce que je ne voulais pas continuer, parce qu'elle allait me faire pleurer. Et c'était l'homme de Dieu aussi, je ne pouvais pas me dire de lui. Donc, pour le respect que j'avais sur le Dieu qui était sur lui, il y avait Dieu qui était sur lui. Donc, j'avais du respect pour le Dieu qui était sur lui pour pouvoir me dire de lui. Je ne pouvais pas parce que Dieu était avec lui. Donc, je suis partie, en gros, pleurer. Et le jour où on est parti à Imekol, très tôt le matin, arrivé à l'église, moi j'ai continué par pleurer parce que vraiment j'en avais marre. J'en avais marre de la maltraitance, de la manière dont on te traite comme si tu avais un démon, tu étais à parier. Donc, ce paria me rendait un peu dingue. Et cette nuit, je pleurais. Je vais commencer les pleurs le soir, de 21 h. Je suis allée me cacher derrière une moto là-bas. J'étais assise sur la moto d'un frère. Et il est venu avec un autre frère, il voulait monter. Je voulais tellement fuir pour qu'il ne voit pas mes larmes que ma soutane était même déchirée sur sa moto parce que ça a accroché son guidon, quelque chose, non pas le guidon, le piéton. Et la soutane était déchirée, j'ai couru, je suis allée à l'église. Je me suis couchée, je pleurais. Les gens me demandent qu'est-ce que tu as. Je dis, c'est un cousin, je lui ai remis mon argent et puis mon cousin était venu, on avait fait des comptes, je lui avais confié de l'argent aussi. Juste comme ça, déjà dû dire ça là. Et j'étais allée dans l'église, je pleurais. Une maman me dit, c'est aujourd'hui tu vas tout pleurer. Il faut te taire. Je dis, je n'ai même pas ouvert ma bouche. Je regardais Dieu, je parlais à Dieu. Dieu, aujourd'hui là, je ne vais même pas ouvrir ma bouche pour que tu entendes les paroles de ma bouche. Je vais te parler dans mon cœur. Si tu es vraiment Dieu, que tu sonnes les cœurs et les reins, tu vas me répondre cette nuit. Tu vas me répondre, Dieu. Tu as dit que tu sonnes les cœurs. Réponds-moi si tu es Dieu, réponds-moi.
Je dis, regarde l'hôtel. J'ai commencé à profaner l'hôtel. Que Dieu me pardonne, mais c'était vraiment, je ne vous conseille pas ça. Mais je regarde l'hôtel, je dis, d'abord Dieu, tu n'es pas dans cet hôtel. Oh, toi, tu es mort. Je regardais Dieu. Je dis, Dieu n'est pas ici. Dieu n'est pas là. Si Dieu est vraiment là et qu'ils n'ont pas enterré quelque chose dans cet hôtel, Seigneur, est pour moi. C'est pas que je croyais pas, je croyais. Mais j'en avais marre. J'en avais marre. Il fallait que c'est-à-dire, j'avais envie d'exploser. J'avais envie d'exploser. Je dis, tu n'es pas là. Non, tu n'es pas là. Dieu, tu es mort. Vous les saints, vous êtes tous morts. Parce qu'on appelait les saints là-bas, ils appelaient les 24 vieillards. Je dis, les 24 vieillards, vous êtes morts. Vous là, vous n'êtes même pas là. Bonjour, toi là, tu n'es pas vivant, tu es mort. Je pleurais. Il y avait la photo de je pas là. Donc j'appelais tout ce que je voyais dans le tête, c'est que je profanais tout. J'avais mal. J'avais mal. Mais comme on le dit, Dieu, il aime les cœurs brisés et il soulage les cœurs brisés. Jésus-Christ était mon Seigneur. Ils ont pris pitié de moi parce qu'ils ont vu ma souffrance. Qui m'a envoyé? J'ai dit, Seigneur, j'étais bien dans le monde. Je manquais de rien. Je ne t'ai jamais demandé de me choisir, de m'amener ici pour m'humilier. Est-ce que tu m'as choisi pour m'humilier? Aujourd'hui, tu vas me dire pourquoi tu m'as choisi. Tu vas me dire quelle est ma mission dans cette maison parce que je suis fatiguée qu'on dise que c'est le diable, qu'on dise que c'est Mami Wata, c'est dinosaure, c'est ci, c'est ça, Seigneur. J'en ai assez. Parle-moi si tu es Dieu, parle-moi. Je veux savoir quelle est ma mission dans cette église. J'ai commencé à parler. Je parlais dans mon cœur. Je n'ai pas ouvert la bouche. Je dis, quel est-ce que tu m'as choisi? Mais c'est moi-même qui suis venue ici. J'étais trempée chez moi. C'est toi, je suis venue ce jour-là. Tu m'as pris, j'ai commencé à aimer, te dire des vérités. Eux-mêmes, ils ont reconnu vrai. Qu'est-ce qui se passe? J'en avais assez. C'est que franchement, j'allais tout casser, tout, mais... Ah, je me suis retenue, mais je pleurais là, tranquillement. Je disais rien, comme Anna, vous voyez, comme Anna. Dieu, il est miséricordieux. J'étais assise là, je n'ai pas ouvert ma bouche, je regardais l'hôtel et je pleurais. Je regarde dans l'hôtel, je pleure. La maman me dit, Ovichi, Amana boy, et aya, tu vas tout pleurer. Tu vas tout pleurer, je dis. Et là, je me suis endormie un temps et juste après, ça n'a même pas fait 5 minutes. Le maître de cœur est venu, il a commencé à frapper. Il est temps de prier. C'était le premier jeudi qui commençait, donc on faisait 3 jours de prière. Levez-vous, levez-vous. Et puis je me suis réveillée comme ça à ce saut. Et je n'ai rien vu. Tout ce que j'avais vu dans le son, c'était une pirogue. Je dis à la maman, qui est à côté de moi, qui me disait, sérieux, tu vas tout pleurer. J'ai dit, qu'est-ce qu'on appelle pirogue? Qu'est-ce qu'il y a pirogue en esprit là? Elle me dit, ah, pirogue, je ne sais pas, mais bon, ça représente souvent l'église à Goum. Elle a dit, j'ai dit, je dis encore, merci. J'ai encore fait face à Dieu, je dis, Dieu, je t'ai parlé de ma vie, de la souffrance que je vis ici. Tout ce que tu vas pour me montrer, c'est pirogue. Qu'est-ce que je vais faire avec pirogue dans cette église? Qu'est-ce que je vais faire avec pirogue dans ma vie? Je te parle de moi. J'étais dans la pirogue, j'étais en train de... Moi-même, j'allais, c'est moi qui cours. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne suis pas pêcheur pour monter sur pirogue pour pouvoir pêcher les poissons. Quelle est ma mission dans cette église? Est-ce que je suis pêcheur pour aller faire des poissons sur la mer? Vous ne pouvez pas comprendre. Aujourd'hui, je ris parce que tu m'avais répondu. Mais je souffrais. J'ai souffert. L'humiliation pour la vérité. J'étais honnête. Dieu m'a dit, fais ci, j'ai fait. Fais ça, j'ai fait. Ils le savent. J'ai fait tout ce que Dieu me demandait de faire. J'ai sacrifié ma vie. Mon plaisir, mon bonheur dans le monde, ma famille, j'ai tout sacrifié. Ce que j'aimais, j'ai tout sacrifié pour Dieu. Tout abandonné du jour au lendemain, sans penser, sans réfléchir. Quand Dieu me dit quitte, je quitte, ferme, je ferme. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je n'ai pas voulu être, je ne savais rien de ça, de visionnaire ou bien de prophète ou bien de guérisseur, de quelqu'un qui pouvait avoir le don de guérir. Je ne savais rien de... Je ne savais pas qu'un jour, je pouvais imposer la main aux gens, ils allaient se lever. Je ne savais pas. C'est Dieu qui m'a amené dans l'ignorance, il m'a tout donné. Alors pourquoi autant de haine? Dieu me parle sur mes cheveux. Elles se réunissent devant moi et me disent, elle dit que c'est Dieu. C'est quel Dieu qui va ne pas peindre, qui va ne pas peindre les cheveux, qui va ne pas défriser les cheveux, elle va laisser les cheveux rien comme ça. Ça c'est Mami Wata, c'est Mami Wata.
Je commençais pas à pleurer encore. Je vais à la maison, je pense et je dis, je vais couper les cheveux là. Alors que celle qui parle, elle se prostitue, traverse le mur pour aller chercher le garçon, revenir encore dans la maison de Dieu, église céleste, on dit 3 jours de sanctification. La seconde, sournoise, méchante, elle faisait des choses pour nous, les visionnaires qui venaient. Elle chasse, les filles voyaient, elles disaient qu'elle prend balai pour... Pendant la Pentecôte, elle nous balayait, elle balayait les visionnaires quand ça venait. Moi, je la voyais me lancer des escargots. Cette fille aussi n'était pas honnête, on lui a dit de se préserver. Elle avait des garçons, elle couchait avec des garçons, elle venait. Elle faisait la sainte nitriche. C'est elle qui était plus sérieuse que tout le monde. Sournoise, méchante à l'intérieur comme ça. Elle est méchante. Elle exerçait même, l'homme de Dieu l'appelait Akunano. C'est que ça soit maintenant, et les deux qui font Bodjou là, elles se dépigmentent la peau. Pendant que moi, je suis venue dans cette église claire, je suis devenue noire. J'ai accepté que les tôles là me brûlent. Quittez climatiseur, quittez ventilo, quittez les frais de mon balcon. Est venu rester dans la chaleur. Dans la chaleur avec des tôles. Je ne pouvais jamais me coucher par terre, même chez moi avec Caro, je refusais parce que j'avais mal, mes côtes, ma hanche, j'arrivais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux pas me coucher par terre. J'ai accepté de me coucher par terre. La nuit, l'homme de Dieu me voit et me dit, toi, tu fais quoi debout, tu ne dors pas à 3 h du matin. J'ai dit, j'ai mal au corps. Quand je me couche, j'ai mal partout. Il dit, c'est maintenant que tu vas savoir pourquoi tu es venu dans l'église céleste. C'était ça ma consolation. Je ne pouvais pas prendre de matelas, je dois me coucher par terre. Des vers vous rongent. J'ai accepté tout ça. Ma peau a changé. Les gens, ma grande soeur me voit un jour, elle crie. Elle dit, hey, vous ne vous l'avez pas dans l'église céleste là? Toi, qu'est-ce que tu es devenu? Et regardez ma soeur, elle m'a fait un scandale. Elle a crié dans le quartier. Tout le monde est venu me regarder devant Dieu, devant les hommes. Tout le monde, ma soeur, a crié. Scandale, tout le monde me regarde dans le quartier comme ça. Elle dit, regardez ce qu'elle est devenue. Elle est rentrée dans l'église céleste des sorciers là-bas. Elle ne se lave plus. Regardez comment elle est devenue noire. Ça s'est lavé. Je me lave avec parfum Saint-Michel tous les jours. Comment ma peau ne va pas noircir? J'avais des boutons. Leur belle-fille, mon père même, il admet tellement sa fille. Tellement sa fille. Mais c'est fini. Je vais à l'aéroport rencontrer mon père, il me regarde. Je dis bonjour papa. Il dit bonjour. Il parlait à son ami. Bonjour papa. Bonjour. Il pensait que c'était quelqu'un qui lui disait bonjour papa. Bonjour. Et je parlais toujours. C'est moi qui suis venu le chercher à l'aéroport. Et je le salue. Il me dit bonjour. Il ne me connaît pas. Je dis papa, c'est moi. Tel. Non, c'est pas ma fille ça. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu es devenu? C'est pas ma fille ça. Je dis c'est moi, avant qu'il ne me rogue. C'est pas ma fille ça. La fille a changé. Et pourtant ce jour, pour que mon père me reconnaisse, j'ai porté talons. Parce qu'on m'a tout pris. Non, je ne montais même plus sur les talons. J'étais devenue tapette. Alors que autrefois, je pouvais jamais marcher avec des tapettes. C'est pour vous dire tout ce que j'ai enduré, tout ce que j'ai laissé pour du monde à l'église. Je suis montée sur talon pour que mon père me reconnaisse. J'ai pris habit pour porter correctement parce que mon père, dans ma famille, c'est des pimpants. Je ne pas après. Mais dans l'église, j'ai tout abandonné, j'étais devenue comme ça. Clouillon, comme ça. Je me suis habillée. Pour attacher la tête, là, je ne savais pas attacher la tête, non. Tout déjà là, moi, je faisais des choses là. Je dû attacher parce que je ne devais ma tête, ils ont interdit, je ne devais plus laisser ma tête comme ça. Je devais tout le temps attacher ma tête. Donc, je tourne par-ci. J'ai appelé même cette fille-là pour venir. Dieu me dit, elle ne doit pas toucher ta tête. Je reste là, je prends le miroir, je dis, je tourne. Tout ça pour plaire, pour que mon père voit que non, sa fille est toujours la même. Non, il ne me reconnaissait pas. Il ne connaissait pas ma fille, ça. Une fille qui a noirci complètement, devenue noire. Et puis, elle est mince, maigre tellement. Cette fille qui était bien potelée, que tout le monde, mon père, il admire sa fille. Il aime, quand je m'habille, il exposait mes photos. Mon frère me dit, toi, il expose toutes ses photos. Bon, j'étais là. J'ai devenu une autre chose. Hey, j'ai accepté tout ça, bien aimé. Et je viens dans une église. Si moi qui ai laissé le monde, la chair, tout ça, tuer tout, si j'ai encore des mots. Et c'est les gens qui sont encore dans le monde, en se prostituant, en mentant, en prenant la Bible, en jurant qu'ils ont une vision alors qu'ils n'en ont pas eu. Si c'est eux qui sont des saints, alors le monde est à l'envers, Dieu n'existe pas. Alors c'est pour que j'ai posé la question à Dieu ce jour-là. Alors quand la pirogue est passée, on a fini de faire la prière, je me suis recouchée, c'est là que j'ai rêvé. J'ai vu maintenant, je suis allée pêcher des poissons, on m'avait montré la pirogue, moi je disais, Dieu c'est la pirogue que tu vas me montrer. Pourquoi tu vas me montrer la pirogue? Je ne comprenais rien, c'est l'ignorance. Bien, je
je vois, j'étais allée pêcher des poissons. J'amène les poissons. Les poissons sentaient mauvais. Tellement mauvais, toutes les filles, les visionnaires qui étaient avec moi dans la maison, quand elles disaient, tu as pris ça là, oh, il y a un thé, non, les ouins, tu as vu qu'on dit l'environ, non, pas les ouins. Elles se sont levées, sont parties. Je suis restée là, j'ai lavé les poissons un à un. J'ai lavé correctement. Maintenant, j'ai vu une corde bleue, elle finit des deux côtés. Je ne sais pas où ça commençait, où ça finissait. Je classais, je ne sais pas comment je pouvais classer des poissons sur une corde sans voir le bout de la corde. Mais je ne savais pas si c'était un miracle. Bien, ça se passait. Ces poissons représentent les âmes que j'allais pêcher pour l'éternel. Dieu était en train de montrer maintenant quelle était ma mission réellement. Pourquoi il m'a choisi dans l'église céleste. Parce que je pleurais. Je veux savoir pourquoi Dieu m'a choisi. C'est pour me faire humilier. Qu'est-ce que je lui ai fait pour autant? Et je ne peux rien faire. Je me lève. Si c'est toi qui m'as choisi, pourquoi est-ce que même l'homme de Dieu, parce que moi je pensais que l'homme de Dieu il était parfait. Alors que non, c'est pas parce que quelqu'un est devant vous que non, il communique avec Dieu ou qu'il est vraiment, il prend tout de Dieu. Ils font des choses qui ne viennent pas de Dieu. Vous voyez, quand eux-mêmes ils n'arrivent pas à tuer la chair qui est en eux. Bien. Dieu me montrait ma mission. Je devais pêcher des poissons, mais ce seraient des poissons qui sentent mauvais. Oh, je vous en prie, aujourd'hui j'en ai vu et je comprends maintenant pourquoi ça sentait mauvais. Parce que ces poissons, ce seraient des gens vraiment avec de tous les comportements. Aujourd'hui, ouf, je fais ça pour laver ces poissons-là. J'en ai cueilli aujourd'hui. J'en cueille, j'en pêche aujourd'hui. J'en pêche tellement pour l'éternel. Mais ma mission n'était pas seulement de pêcher des poissons. Parce que dans l'église, on pêche seulement des poissons. Alors les gens viennent et puis après ils peuvent sortir. Mais le plus gros travail, c'est de laver ces poissons. Mon Dieu, je vous promets, depuis que j'ai commencé ce ministère, après ce rêve, mon ministère avait commencé. J'avais commencé à pêcher des poissons. Même sans le vouloir, les gens venaient. Puis, tu dois travailler. Ce n'est pas des choses, tu vas faire prier, seulement tu vas délivrer des gens au bâtiment. Dieu a fait la chose d'une manière où je dois prendre soin de ces âmes-là. S'ils sont menteurs, tu dois enlever le mensonge, la prostitution, la boisson, l'alcool. Tu dois tout prendre en eux. C'est ça qui représentait les poissons qui sentaient mauvais. Et ça, je ne vous mens pas. Parce que quand je me suis levée, j'ai dit ça à la maman là, qui me soutenait, qui me disait, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu sais, aujourd'hui tu vas tous. Dès que je me suis levée, je lui ai dit le rêve. C'est elle qui m'a dit, elle m'a donné un peu ce qu'elle pouvait. Après, je suis allée voir quelqu'un à l'église, je lui ai dit le rêve. C'était celui qui nous faisait la prédication. Donc, je lui ai dit le rêve, il m'a donné aussi l'explication. Donc, aujourd'hui, je vois ça. Aujourd'hui, je suis payée pour ça parce que c'est tout ça, toutes ces conneries que je vivais là-bas aujourd'hui. Je n'en vis plus, je suis bien chez moi, je suis bien, j'ai accompli mon mission dans le monde. Dans le monde, je dis pas seulement quelque part, mais partout où je passe, j'accomplis l'œuvre de Dieu et je bénis l'Éternel. Donc, c'est la patience qu'il vous faut. À vous aussi, c'est la patience. Il faut être patient, il faut vous reposer, il faut être vraiment patient, attendre l'œuvre de Dieu, parce que ce n'est pas forcément là où vous pensez que vous commencez votre ministère. Donc, aujourd'hui, on en lave, ils sentent mauvais vraiment. Il y a des gens qui viennent avec l'alcoolisme, tu dois aider à laisser l'alcool, le mensonge, travailler sur l'orgueil, les choses comme ça, on travaille jusqu'à ce qu'ils deviennent des gens parfaits. Ou encore, cherche la perfection, pas tout à fait parfait, mais qui cherche encore. Donc, je bénis Dieu, j'ai vu ça s'accomplir. Bien. Après ça, j'ai pêché les poissons, et puis ils ont fui, j'ai lavé, j'ai placé. Après, on me montre encore, et puis j'avais des poissons que je partageais aux gens, avec du pain, et le pain n'était pas beaucoup, mais les gens étaient vraiment beaucoup. Tous ceux qui devaient manger le pain étaient nombreux. Et j'étais bloquée parce que le pain était là, je ne savais pas comment je vais partager. Alors quelqu'un me dit, il faut mettre le pain de cette manière et si tu coupes, ça va devenir beaucoup et les gens vont manger. Et j'en ai fait vraiment, quand j'ai coupé le pain, comme ça suffit, tout le monde a mangé, gloire à Dieu. Aujourd'hui, je peux le dire, je suis là en train de distribuer le pain au monde, ce monde qui est nombreux. C'est tous ceux qui sont suffisamment de nombreux aujourd'hui, qui cherchent vraiment l'Éternel, qui écoutent ses paroles. Et je souhaite que ça change, ça fasse quelque chose en eux. Parce que ce pain, moi je dis, je l'ai pris des deux côtés. Je donne le pain physique aux gens aujourd'hui, comme Jésus en a fait. Mais le plus grand, c'est le pain spirituel. Donc j'essaye de faire les deux, comme Dieu m'en a donné. Et je fais les deux. Le donner, on dit akladana toto, ça veut dire que nous sommes ceux qui vont préparer des aklas au monde. Des aklas spirituels, la parole de Dieu. Mais des aklas aussi physiques à ceux qui en ont faim. Ceux qui ont faim, leur donner ce dont ils ont besoin. Donc, bien. Et ça, on est en train de le faire. J'ai vu le vin. Et même juste ce jour-là, c'est Olon qui me donnait l'explication du rêve. Il me disait, oh, ça, c'est tout ce que Jésus-Christ a fait qu'on t'a donné de faire. Ah non, non. Il avait dit ça. Aujourd'hui, je suis en train de voir réellement ça accompli.
Bien. On m'a montré, j'ai pleuré, Dieu m'a répondu ce jour-là. J'ai pleuré. J'ai dit, je ne parlerai même pas pour que le diable entende pour me parler. Que toi, tu me parles dans mon cœur, que je sache pourquoi j'ai été choisi. Est-ce que tu m'as réellement choisi ou je me trompe ici? Ou comme les gens disent sur moi, est-ce que c'est vrai? Il m'a montré réellement. Il faut prier quand vous êtes dans la tribulation. Il faut prier quand vous êtes malheureux. J'ai prié, Dieu m'a répondu. J'ai vu ça. Après ça, qu'est-ce que j'ai encore vu? Qu'est-ce que j'ai encore vu? Voilà, avant ça, avant tout ça, avant qu'on nous montre tout ça, j'ai vu que je lavais mon pain miraculeux. Le pain, je l'ai lavé et j'appelais une soeur pour m'aider à presser. Elle voulait me presser. C'est cette soeur qui a été vraiment un serpent dans ma vie aux dernières minutes. Parce que moi, j'avais confiance en elle. C'est ça aussi dans le rêve, quand je lavais mon pain, je lui disais, alors que c'était au début, hein, je lui disais de venir m'aider à presser le pain pour sécher. Et la voix m'a dit en même temps, elle ne peut pas toucher à ton pain, il est pur. Il est blanc, va le sécher toi-même. Je suis allée le sécher. Dans l'église, elle m'avait montré qu'elle était quelqu'un de bien. Parce qu'au milieu de tout ça, quand les gens mentaient sur moi, c'est elle qui disait que les gens disaient que moi j'étais dinosaure, moi je veux détruire la maison. C'est elle qui est venue me voir, me dit, ma soeur, il ne faut pas les écouter. Toi, tu ne sais pas ce que tu as en esprit. Hein. Tu es un lion. Un jour, tu voulais aller vers une sorcière et quand tu as tourné comme ça, dans la rage comme ça, j'ai vu la crânière. J'ai vu, tu as changé. Tu étais devenu un lion. Un lion. Un lion. Et quand tu as ouvert la bouche comme ça, c'était vraiment... Ça faisait peur. J'ai dit, ok. Après, elle me dit, les gens parlent de tes cheveux, tu veux parler, faut pas t'en faire. Moi, j'ai vu tes cheveux, c'était comme des épées. Et tu coupais, il y avait la guette et tout. Tes cheveux coupaient les gens, coupaient les gens, coupaient les gens. Je dis, moi, je reste là, on me dit, j'ai démon. J'ai pleuré toute ma vie, tout le temps que j'étais là, j'étais frustrée. Pleurais. Mais Dieu, il est grand, eux-mêmes de leur bouche. Et celle-là même qui a parlé de mes cheveux, ce jour-là, a dit que c'est Mami Wata. Elle dit, hey, c'est vrai, moi-même j'ai vu ça. J'ai dit, oh, chez mon milieu. C'est dommage, quoi. Et après, les gens viennent me rendre témoignage. Et viennent d'ailleurs nulle part, dit, toi, waouh, toi, je t'ai vu aujourd'hui dans un songe, je t'ai vu. C'est Dieu qui faisait tout ça pour me rabaisser, moi, pour m'assurer, parce que j'avais perdu l'assurance, je vous promets. J'avais perdu l'assurance. Au milieu de tout ça, j'ai survécu, je bénis Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas encore là la question de ce que je viens vous dire, mais je veux vous dire, j'ai traversé beaucoup de choses. Je suis immunisée aujourd'hui. Ce n'est pas tout, hein, j'en ai vu tellement. Mais le peu que je vous ai dit pour vous dire, arrêtez de perdre votre temps. Suivez de Mambour, nous prêchons la parole crue de l'Éternel. Satan m'a menacé parce qu'il a vu la force qui est là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire pour me déstabiliser, pour me détruire? Il a déjà tout fait là-bas. Il se connaissait, Satan connaissait déjà. Comme il connaissait la mission de Jésus-Christ, et Dieu l'a confondu, moi aussi, il connaissait, il savait ce que Dieu avait réservé pour moi. Il a essayé de me démoraliser, de faire des choses, et puis, aujourd'hui, je suis en train d'accomplir ce ministère. Le diable vient vers moi et me dit, et la petite fille, elle me dit, est-ce que tu peux me laisser? Tu peux me laisser, je vais poser ma voix sur tes émissions. Et moi, j'étais touchée de voir une petite fille, je l'ai regardée, tenais ma main comme ça, et tenais ma main, et je lui ai tenu la main comme ça, et je lui ai dit. Et tout de suite, quand elle a dit, mon copain, moi, est-ce que tu peux nous laisser poser notre voix sur ton émission, nous allons parler sur tes émissions. Et tout de suite, quand j'ai regardé la petite fille, je voulais regarder la petite fille avec affection, comme j'ai l'habitude de voir les enfants. Et je me suis dit, Dieu ne me permet pas de faire ce que je veux. Tout ce que je fais, c'est Dieu qui permet. Il ne peut pas permettre que j'accepte un étranger, une femme et une fille. Même si tu es un enfant, même si je t'aime bien, je ne peux pas. Même si j'aime, toi-même tu viens, je ne peux pas accepter des choses qui sont là. Quand je vous aime, j'aime, mais là, Dieu, son amour est plus grand. Donc, je regardais la petite fille, j'ai dit, mais Dieu ne me permet pas que je fasse quelque chose de mon gré. Donc, c'est lui qui me demande qui va poser sur cette émission ou pas. Alors, dès que j'ai pensé à Dieu comme ça, que c'est Dieu qui était mon maître, qui allait me donner, qui allait venir parler, mes yeux se sont ouverts et j'ai vu que cette petite fille était Mami Wata, était la reine des eaux. La deuxième, la bête, on appelle ça la première bête en Apocalypse. J'ai dit la deuxième bête parce que je considère le dragon comme une bête aussi. Satan comme une bête, il est. La première bête, dans Apocalypse 13, qui remontait, n'est-ce pas? Qui remontait. Elle est cette bête, elle est cette fille-là qui est venue me voir pour me parler. Et mes mains là, je lui ai enfoncé ça dans la main comme ça. Je dis, toi, tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ, tu es vaincu. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Tu ne poseras jamais ta voix sur mes émissions. Jamais. Tu ne poseras jamais sur ce rang de mon bout. Et j'ai commencé à faire ça. Je dis, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Et j'ai commencé à prier contre elle.
Elle a disparu. Alors, tout enragée, je suis allée, j'ai dit, elle a dit qu'elle avait son copain, le copain était dans une pièce là-bas. Je suis allée là-bas. Donc, je réfléchissais. Comment je fais pour détruire le copain? Est-ce que je vais aller l'attraper là-bas? Je suis vraiment sauvage dans mes rêves. Je vais l'attraper, le casser. Ou bien, je vais attendre qu'il saute. Je réfléchissais, je cogitais. J'ai alarmé tous les feux. Je dis, venez, venez, venez. Satan est venu, Satan est venu. J'ai reçu la visite. Le diable est venu pour me parler. Le diable veut prendre ses enfants devant vous. Le diable veut travailler avec nous. Quand j'ai dit, ils sont venus, j'ai dit ça. Et chacun a commencé à prendre des armes, à prendre ses armes. Et puis on était là, on réfléchissait. Et puis, il y a un qui a pris l'aspirateur. Moi, je regarde encore ça. Tu veux aspirer le diable ou quoi? Donc, il va casser la tête du diable avec. Et puis, bon, moi, j'étais là. Je réfléchissais. J'étais devant la porte où le diable était. Et j'ai vu mon père qui est venu tout furieux. Tout furieux. Il dit, donc, il n'y a personne parmi vous qui sache prier. Donc, vous ne savez pas que ce n'est pas la prière que vous pouvez vaincre le diable. J'ai dit, oh, la prière, oui. J'ai commencé à chanter. Avant pas, oui, oui, longtemps. Oh, clown, longtemps. J'ai commencé à chanter. Seulement dans cette chanson, on dit, big boy, oui, oui, ni bien, mi, mais, oui, 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 mais. Moi, je ne disais pas ça. Je disais, big boy, oui, oui, ni tete, wa, bo, wa, ba, satan, wa, non, mi. Et je dis ça dans le songe. Et je chantais, on était tellement furieux. Là, mais non, on avait reçu une fois dès que le Père est venu. Qui est ce Père-là? C'est notre Père qui est dans les cieux. Donc, il est venu nous secourir, nous donner le secret de vaincre le diable. Alors, le secret de vaincre le diable, tu le connais déjà. C'est par ta prière. Bien. Je parle aujourd'hui à Gérard de Jésus me voit. L'Éternel m'a envoyé vers lui. Je suis restée là-bas dans cette maison. J'ai vu beaucoup de choses. Je suis mieux placée aujourd'hui pour vous parler. Parce que j'étais la seule à m'en sortir, tête et pieds safe. Et je suis venue aujourd'hui, j'ai été sauvée. Pas la seule. Avec ceux qui ont que, ils sont partis. Ils sont safe aujourd'hui. Safe, je dirais. Ils sont safe. Donc, vous voyez, je viens parler parce que l'Éternel m'a dit récemment, il faut lui parler. Va, dis toute la vérité, dis les choses, les révélations. Le sang. Take it off. Donc, l'Éternel m'a dit, oui, il faut dire tout ce que je t'ai annoncé. Il faut dire les révélations. Je dis, Seigneur, vas-y, je t'inspirerai, tu diras toute la vérité. Et l'Éternel m'inspire depuis à parler. Alors, à Gérard de Jésus me voit, c'est comme l'Éternel dit, je connais ta persévérance aujourd'hui dans Apocalypse 2. Je me fais le plaisir de lire aujourd'hui. Et seulement avec toi, Sophie, thank you. Seulement avec toi, aujourd'hui, je ne sais pas si il y a encore cet espoir que tu puisses changer. Je ne sais pas, parce que là où tu es allé avec le démon, c'est très élevé, c'est trop avancé. Mais rien n'est impossible à Dieu. Si il reste encore un peu de bon côté en toi, tu peux prendre ça et prier pour pouvoir recevoir la délivrance de Dieu. L'Éternel dit dans Apocalypse 2, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance, parce que toi, Gérard, tu as encore de la persévérance, n'est-ce pas? I don't know, je ne sais pas sur quoi tu fonctionnes aujourd'hui. J'ai vu le diable avec toi travailler. Donc, je ne sais pas. Aujourd'hui, tu baptises encore des gens. Les gens, ils viennent des gens que tu as baptisés depuis toujours. Où sont-ils aujourd'hui? Tu baptises, parce que beaucoup de gens viennent, tu baptises. Mais tu les laisses partir parce que tu ne les nourris pas. Quand tu baptises, tu dois nourrir. Le baptême n'est pas une fin en soi. Le baptême n'est pas la finale de christianisme, la finale de la foi. Le baptême n'est que la première étape pour entrer dans la foi. La première étape, le moyen de communiquer avec Dieu, c'est par le baptême. Vous vous baptisez, vous rentrez dans les enfants de Dieu, vous êtes maintenant. Le travail qui se fait à l'intérieur, c'est pas la parole. Et là, vous êtes confirmé et vous recevez maintenant le cachet. Parce que être un enfant de Dieu, tout le monde l'est. Mais d'une part, par le baptême, vous devenez un enfant de Dieu certifié, comme on dit que vous avez reçu un certificat. Parce que vous pouvez être élève et ne pas recevoir de certificat. Mais quand vous êtes baptisé, vous recevez le certificat. Maintenant, il faut maintenant, à partir de là, commencer une école et vous allez vous avancer de grade en grade. Et ce n'est pas la parole qu'on arrive à gravir des échelons comme ça. Mais ça ne se faisait pas. Tous les hommes de Dieu qui venaient prêcher, ces filles impudiques se levaient contre eux, les maltraitaient, mentaient sur eux. L'homme de Dieu aussi les renvoyait, on faisait des façons avec eux, ils s'en allaient. J'ai vu de grands hommes venir prêcher là. J'ai vu ces filles qui se levaient et disaient qu'elle allait frapper celui qui est venu prêcher, qui n'a même rien à foutre avec eux. Quelqu'un qui n'aimait pas de leur niveau. Qui n'aimait pas de leur niveau spirituel et physique. Mais on se lève et cet homme-là,
Agba, aujourd'hui je viens pour appeler tous les noms. Je sais que vous allez vous lever, mais aujourd'hui vous savez, vous avez fait dans le passé, vous avez prié contre nous, fait des choses. Et vous avez toujours échoué. Il se lève, il montait ces filles-là, ces visionnaires. Et il est monté, hé, Déo, il est venu, il a dit ici. Il dit, hé, toi, viens ici. Hé, toi, viens ici. Au cours de la prière, il reste là. Il dit, hé, toi, viens ici. Viens là, viens là. Il appelle tous les visionnaires. On se regroupe devant sa porte là. Vous savez ce que Déo a dit aujourd'hui? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit si. Il ne peut pas m'appeler ça là, il le savait même. C'est pourquoi il ne m'aime pas. Moi, je suis venue pour Dieu, pas pour faire d'association. Hein. Je m'asseyais, j'écoutais la prédication. Je vous dis, cet homme dont on parle, quand il prêche, moi je pleure. On dit, lui, il achète les femmes, il fait si, moi je m'en fous. Est-ce que c'est ça là qui m'a amené ici? Je m'asseyais, j'écoutais sa parole, je pleurais. Dieu l'utilisait parfois. Parfois, ils me font des choses dans la maison. Je reste là la nuit à cogiter, à fêter, à pleurer. Lui, il vient, il parle, il dit, tu es en train de pleurer, tu pleures, l'Éternel a choisi pour faire l'œuvre de Dieu, ceci, c'est ça. Je dis, ah, lui-là, il me connaît où? Pourquoi il parle de moi comme ça? Et on dira que, oui, Dieu lui parle. Parce qu'il y a un enfant que Dieu aime, qu'il veut toucher. Donc, Dieu, il vient, Dieu va l'inspirer à dire des choses. Et ça me touchait, je me mettais à pleurer seulement. Une belle-sœur m'a fait quelque chose de terrible. J'étais quelqu'un qui pardonne automatiquement. C'est ce que j'enseigne au fond aujourd'hui. Je pardonne automatiquement. Dès que tu peux faire la chose, je te pardonne sur le champ. Je ne garde pas les gens dans le cœur. Mais cette chose que cette sœur m'a fait, c'était ma tribulation. L'Éternel m'avait averti, mais ça m'a fait tellement mal. Je viens à l'église, je dis Seigneur, je ne vais pas lui pardonner. Cette fille, je pardonne tout, mais ça, je ne vais pas lui pardonner aujourd'hui. Je ne vais pas lui pardonner. Je m'agenouille, lâché dans la courage, je pleurais. Ce Déo, il prend la parole, il vient, il dit. C'était pendant la Pentecôte. Il dit, tu dois pardonner. Et vous voyez là ensuite un homme de Dieu, alors que vous ne lui arrivez même pas à la cheville. Celui qui les réunit là, il connaît quoi? Rien. Il dit même que lui ne peut pas lire la Bible. Qu'avec tout le travail que lui a dans la maison, comment il va lire la Bible? L'amant lui dit non, sans la Bible, toi, un homme de Dieu, tu ne peux pas fonctionner. Il dit comment quelqu'un lui là, et ce jour, ils ont voulu tuer la dame. Hein. Et cette fille, cette prostituée qui travaille avec lui là, qui était son assaut, ses assauts là, se lève contre la dame, dit, hey, je vais te gifler. Une maman avec les cheveux blancs, avec des enfants, petits enfants. Cette petite fille de 14 ans, dit, je vais te gifler. Je vais te donner à manger, toi et tes enfants, alors qu'elle-même, c'est ça, ta maman, c'est l'homme de Dieu qui leur donne à manger, l'argent de l'eau, on cotise, des choses comme ça. C'est eux qui gagnent, c'est avec ça ils se nourrissent. C'est l'homme de Dieu qui leur donne de l'argent à sa famille et à elle qui les nourrit. Elle-même, elle n'a rien, elle n'est rien, sa maman n'a rien, elle n'est rien. Son père, ils ne sont rien. Et, vous voyez, on vient dire à cette dame qui multimillionnaire, qui a son business et qui gère son business, je vais te nourrir. Je vais te nourrir, toi et tes enfants pendant 3 ans. You know, you see that? C'est ça. Hein? À cause de la papa, parce qu'elle dit seulement, tu dois lire la Bible, on doit lire la Bible. Il dit non, je peux. Comment moi j'avais le travail? Quel travail tu as si tu n'as pas Dieu en toi? Quel travail tu peux accomplir? Quel ministère tu peux accomplir si tu n'as pas la parole de Dieu? Vous n'avez pas vu maintenant que quand on n'a pas la parole, vous avez échoué tous. Vous avez échoué. Le diable est venu, vous l'avez soutenu. Vous lui avez fait chambre, elle est restée là parmi vous. Vous avez vu ce que la maison est devenue aujourd'hui? Aujourd'hui, vous voyez que Mamie Ouata est venue prendre pied et l'a tué parmi vous sans que vous ne vous rendez compte dans votre douche à l'église. Elle est morte à la douche là, à l'église. Vous n'avez pas vu maintenant ce que la maison est devenue. Vous n'avez pas vu, tu penses que c'est baptiser les gens qui fait que tu as encore la puissance? Non. La parole de Dieu, comme Dieu a dit, vous ne pouvez pas rentrer dans le temple sans la Bible. Dieu a dit ça. Ce n'est pas une Bible seulement physique. Mais vous gardez la Bible, c'est un symbole. Et là, ça veut dire que vous devez lire la Bible à tout moment. Dieu a dit ça. Ils ont commencé par tricher. Quand l'un vient avec la Bible, il sort encore, il va donner à une autre personne. La personne rentre avec la même Bible. Et 3 personnes, 4 personnes rentrent avec la seule Bible là. On ne triche pas avec Dieu. Vous voyez, Dieu, on ne triche pas avec lui. Vous avez commencé par adorer Gérard. Et vous voyez, là où vous êtes aujourd'hui, la maison est tombée. C'est Mamie Ouata qui gère cette maison aujourd'hui. Gérard, tu ne sais pas. Moi, je viens te dire la vérité aujourd'hui. Je sais que tu m'as toujours poursuivi. Et là, tu ne peux rien faire pour moi. Donc, Dieu m'envoie, je vais le dire. Ce que je dis, Dieu a dit ici, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Hier, tu ne les supportais pas. Hier, cet homme, il priait, il maudissait les pasteurs, tous ceux-là qui faisaient le mal. C'est pourquoi l'un de tes pasteurs, d'ailleurs, qui est aujourd'hui ton assaut, il m'a envoyé un message personnellement la dernière fois, parce que je me demande où non, mais dans la vie réelle. Il m'a envoyé parce qu'il me connaît, il sait que j'ai quitté là-bas aussi. La personne aussi l'a quitté là-bas, donc il donnait le message à la personne, il savait que la personne allait me transmettre le message. La personne va là-bas, il dit, ben, toi, c'est pas toi, tu n'étais pas dans la maison là-bas. La personne dit oui. Il dit, bien, alors, c'est pas lui là, Gérard, lui, il ne priait pas avant les papas, les pasteurs de l'église, ce sont des sorciers. Lui-même, il est où maintenant? Elle a dit ça, il a dit ça. Il dit, si je fais comme ça maintenant, il va venir devant moi. Si je fais comme ça maintenant, c'est ça qu'il a dit, comme ça maintenant, il va venir devant moi.
Là, maintenant, il mange dans ma main. Il a dit ça. Il a dit, je fais comme ça, maintenant, il va venir devant moi. Tu vois comment tu es tombé, Gérard? Celui-là que toi-même, tu as dit sorcier. Moi, j'appréciais cet homme-là, ce dont on parle, celui dont on parle autrefois, parce qu'il frappait dans l'église, tu fais qu'il frappe. Et quand même là-bas me disait de lui, je dis non. S'il y avait toi comme lui dans l'église, l'église allait le redresser. Mais après, à cause de grade pasteur, et pas. Alors, Gérard, tu es tombé aujourd'hui. Tous ces gens-là qui étaient tes ennemis hier sont devenus ton ami. Dans une église où vous voyez des gens qui étaient bons et qui dénonçaient les méchants, quand il devient associé aux méchants, comprenez automatiquement que cet homme est tombé, qu'il a échoué, et là, il est maintenant devenu pareil que les autres. Sinon, on dit les oiseaux de même plumage volent ensemble. J'ai vu celui qui t'a amené, j'ai vu, j'étais à New York, j'ai un frère à New York qui m'a montré une vidéo où tu baptisais, et je lui ai dit, bon, ces choses, je n'ai même pas regardé. Pardon. Il c'est pas là, c'est pas celui avec qui vous étiez. J'ai dit, ouais, je ne regarde pas ces choses-là. Parce que franchement, il y a des têtes que je n'ai même plus voir dans ma vie. Pour être bien. Celui qui l'aide à baptiser aujourd'hui, cet homme est venu à Jésus me voir. Il a vu Marie dans l'hôtel. Il dit, oh, abomination. Il dit, il est parti. Ce même temps aujourd'hui, on a érigé place grandiose pour Marie. Et il est là aujourd'hui. Il prêche là. Il vient à tes choses. Il prie. Il baptise avec toi. Pourquoi? Simplement parce que Gérard, toi, tu n'as pas de Christ associé. Tu n'as pas médit de lui dire des choses, des saletés dans ce pays-là. Parce qu'aujourd'hui, tu es devenu pareil que. Tu es rentré dans leur lot. Quand vous faites l'œuvre de Dieu, les gens ne vous aiment pas. Vous ne voyez pas pourquoi les gens ne nous aiment pas sur ce devant vous. C'est clair. Et lui, il m'envoie le message comme si Gérard est aujourd'hui dedans, toi si tu vas venir. Non, Mimadoua, non, vous n'aimez pas. Non. Vous faites erreur. Vous faites erreur. Parce que vous ne me verrez pas au nom de Jésus-Christ. Pas ma force ni ma puissance, mais vous ne me verrez pas. Ce que Gérard désirait, je ne désire pas. Le pouvoir, je ne désire pas. Non, je ne désire pas. Je ne désire pas. Je ne suis qu'une femme, je connais ma place. Vous avez dit non, je suis une femme. Je serai à ma place de femme et faire l'œuvre que Dieu m'a confiée. Je n'ai pas besoin de votre association. Je ne veux pas de grade. Aujourd'hui, Gérard a pris grade. Il a donné grade à ses servantes. À tous ces servantes qui sont là. N'est-ce pas? Elles sont gradées. Alors qu'hier, il se battait contre ça. Il est venu comme vous. C'est des gens qui veulent toujours la gloire, se faire voir. Il a un point commun avec vous. Aujourd'hui, tu vois, tu es tombé. Hier, tu les méprisais. Aujourd'hui, tu es devenu leur ami. Et eux, ils se moquent de toi aujourd'hui. Toi, quelqu'un va encore te donner onction dans cette église. That's very sad. Vraiment. Mais bon, chacun sait pourquoi. Tu es tombé parce que l'Éternel m'avait averti. Une fois, une maman m'a supplié. Il faut lui dire, j'ai dit, je ne dirai pas. Elle m'a supplié, j'ai dit, je ne dirai pas. Moi, je vais parler à Gérard. Lui dire que le rêve que j'ai fait, il ne me croit pas. Il m'a dit un jour, pourquoi toi, tu ne fais pas le même rêve que tes soeurs? Pourquoi? Parce que pendant que les Joséphine, les autres, comment elles s'appelaient, les Fossa, tout ça, elles voyaient. Qu'est-ce qu'elles voyaient? Elles voyaient que l'homme de Dieu, là, les Joséphine disaient que Papa Oshofa s'est prosterné devant l'homme de Dieu. Papa Oshofa s'est prosterné devant lui, Gérard. Oshofa, Amatewa cheville. Tu sais celui qu'on appelle Oshofa? Non, je vous en prie. Il y a des vérités, nous disons. Mais la vérité, elle est claire. C'est ok. Nothing can stop me. C'est ok. Écoutez, vous l'acceptez comme ça. Avec le bruit, je vais faire cette émission parce que moi, je ne laisserai pas le diable stopper quoi que ce soit. Bien, écoutez bien. Joséphine a prophétisé dans cette maison, a donné un message animé par le démon. Que Oshofa s'est prosterné devant lui. Et l'a mis sur le siège. Quel siège? Ouais. Où peux-tu t'asseoir, toi, Gérard? Dieu t'a choisi comme Jean-Baptiste pour régler cette église-là. Pas pour être chef. Vous devez connaître vos missions, vos limites dans le Seigneur. Tu n'es pas l'élu de Dieu. Non, tu es très loin de là. Tu ne peux pas. Dieu t'a donné une puissance. Comme Jean-Baptiste, il est très puissant. Voilà comment il agissait. Il disait la vérité. Quand Jésus avait dit non, je ne suis pas celui-là qui vient. Je ne suis même pas digne de délier ses souliers. On a dit que Oshofa avait mis Gérard sur le siège et que Oshofa se prosternait. Mais Oshofa a quitté ce monde. Il ne peut pas se prosterner devant toi. Non, jamais. C'est ça, Dieu leur a dit au départ de prendre ceci. Jésus me voit tomber parce que Jésus me voit à cacher ceci, à jeter ceci. Vous avez rejeté ceci. Quand vous rejetez la Bible,
vous êtes mort. Quand je suis venue dans cette maison, j'ai dit à Gérard, avant que je ne sois même baptisé, accepté, choisi pour élu de Dieu, je lui ai dit, quand je lui ai dit le rêve, je lui ai dit, j'ai amené, je suis venue avec un chapelet et une Bible. À l'époque, mon niveau était encore un niveau où je pouvais voir un chapelet. Un chapelet, on ne vous demande pas de l'utiliser. Dieu m'a dit, quand cette Marie est venue, on a acheté des chapelets, on m'a dit de jeter le chapelet. Le chapelet que je voyais représentait la prière à l'époque. Parce que c'est ça, je dis, un papa me dit, pourquoi les visionnaires voient Jésus-Christ, ce Jésus-là, blanc avec les cheveux là, qu'on dessine. Je dis, c'est à cause de leur niveau spirituel, leur mentalité. Quand vous êtes borné, quand vous êtes un spirituel, vous devez travailler pour dépasser le niveau physique, pour aller plus loin et aller voir les réelles choses spirituelles. Mais là, à l'époque, moi, je n'avais pas encore ce niveau élevé. Donc, on pouvait prendre le chapelet parce que je pouvais comprendre. Quand je venais dans l'église, on ne me parlait plus de prière en me montrant le chapelet. Non, on me montrait une lampe qui est allumée mais qui s'éteint. Ça veut dire que tu as besoin de prière pour que la flamme s'allume encore. Donc, on vous parle selon votre niveau, votre degré de connaissance. J'ai vu que dans ma Bible, ils sont venus verser l'eau. Ils ont versé l'eau dans ma Bible. Donc, on nous a donné la parole. Moi, je suis venue avec ça. C'est pourquoi je n'ai jamais laissé ma Bible. Je lisais tout le temps ma Bible. J'étais toujours avec les gens pour qu'on parle de Dieu. On ne m'aimait pas pour ça. Et cette maman qui a parlé ce jour-là, on dit qu'on va la nourrir pendant 3 ans aussi. Elle lisait la Bible. Quand on était les deux seuls qui écoutaient Déo, quand les Déo parlaient, quand les autres venaient prêcher. Oui. Vous êtes tombés aujourd'hui parce que vous avez laissé Dieu de côté. Vous avez abandonné Dieu, vous avez adoré Gérard. Gérard était devenu leur Dieu. Force a donné le message, j'ai encore ça sur mon laptop aujourd'hui, que Gérard était arrivé, que Gérard était devenu le salut dans le monde. Que Gérard est devenu le salut du monde. Elle a dit que Jésus a cessé d'être le salut dans le monde. Et devant Dieu, devant les hommes, je le dis encore. Elle a donné ce message, demandez-leur. Demandez-leur. Que Jésus a cessé d'être le salut du monde. Et que c'est lui, Gérard, qui est devenu le salut du monde. Et que là où Jésus n'a jamais été, que Dieu l'a amené, lui, Gérard, là-bas, dans la fabrication des hommes. Qu'il y a une usine qui fabrique les hommes. Et qu'on a amené Gérard là-bas, dans la fabrique des hommes. Et que c'est lui, Dieu a commencé à lui montrer les choses. Que Jésus-Christ n'a jamais été là-bas. Quand vous êtes des visionnaires, vous regardez la télévision, vous mentez, vous êtes des menteurs. Vous formez des choses. Elle a formé ça typique. Mais lui, il était tellement zinzin, il croyait à tout. À tout, il a cru ça. Parce que Gérard ne lisait pas la Bible, Gérard ne connaissait pas Dieu. Si Gérard lisait la Bible, avec la crainte, il saurait que Jésus ne peut jamais cesser. La parole nous dit dans Apocalypse 5, je vais le lire ici, on dit, quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. On parle de Jésus. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes, non, de toute tribu dans le monde, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais, j'entendis une voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé, Jésus-Christ en parle, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange, et toutes les créatures qui sont dans les cieux, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent. Je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, à celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire Dieu. Dieu, et à l'agneau, Jésus, on va voir ça dans Daniel. On va voir ça dans Daniel. Et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient et adoraient. Jésus-Christ était digne. Dieu a dit, a rendu témoignage de lui. Pas de toi, Gérard. Daniel 7, le verset 13 dit, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme.
Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit s'approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Pardon. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Au nom de Jésus-Christ, amen. Vous voyez, même Daniel a parlé de Jésus-Christ avant qu'il ne vienne. Sa domination sera éternelle et son règne ne s'éteindra jamais. Mais on dit, à Jésus me voit, et on était à Imeco, elle donnait ce message, elle dit que Gérard a cessé d'être, que Dieu, Jésus, a cessé d'être le Messie. Et pourtant, Gérard n'est jamais mort pour nous. Gérard était un homme pervers. Il s'est perverti avec ses filles. Il s'est perverti, c'était un pécheur. Jésus-Christ a dit, qui me convaincra de pécher? Jésus-Christ a dit, le prince de ce monde arrive, et il n'a rien en moi. Mais Gérard a vécu dans le monde avec les femmes dans une vie de débauche. Gérard est venu encore dans cette maison, a encore vécu dans le désordre. Ils l'ont entraîné dedans. Mais Jésus-Christ, qui est cessé, lui, il a cessé d'être le Messie sur la terre et Gérard devenait le Messie pour ces visionnaires-là. Gérard a cru. On a dit à Gérard qu'il est tellement sec qu'il ne peut plus marcher sur la terre qu'il doit porter chaussettes. Gérard a commencé par porter chaussettes parce que l'ignorance, si tu marches par terre, moi je porte chaussettes et je marche, mon pied se salit. On dit qu'on ne peut pas marcher, il ne peut pas toucher le sol parce qu'il est saint. Si tu es vraiment saint, comme elle a dit, que Dieu te donne le pouvoir de voler dans les airs. Pour que tu voles dans l'air. Que tu voles dans l'air. Mais pas que tu marches avec chaussettes sur la terre. Sinon tu te salis. Hein. Les chaussettes ne peuvent pas t'empêcher. Écoutez, et jusque-là, un homme de Dieu, tu n'arrives pas à réfléchir pour dire abomination. Va loin de moi, Satan. Comme Paul. Il a vu cette femme-là, le glorifier, parler de lui, le chanter. Il se retourne et il dit, toi, loin de moi, Satan. Au nom de Jésus-Christ, que ce démon qui parle en toi là soit vaincu. Elle a été délivrée du serpent. Et ce même serpent a commencé à utiliser ses filles pour te faire échouer. Tu as participé. Dieu m'a dit une fois, j'étais à la maison sur mon lit, Dieu me dit, mon enfant, regarde ce qui se passe, l'abomination. Ils ne me connaissent plus. Les enfants de Jésus me voient, ne me connaissent plus. Ils connaissent Gérard. Quand ils ouvrent la bouche à Gérard, je les confondrai. Je les confondrai. Et je le punirai lui parce qu'il a accepté être leur Dieu. Dieu m'a dit ça quand j'étais encore à Jésus me voit. Dieu m'a dit ça, qu'il va te punir toi. Et c'est pour ça qu'il t'a puni aujourd'hui. Et aujourd'hui, Mami Wata est en train de gérer. C'est Mami Wata qui a tué Pio. Et dans votre arrogance, vous êtes en train d'ouvrir la bouche pour dire que c'est parce que la fille, elle est arrogante. Elle est arrogante, que la fille, elle ne respecte pas, qu'elle parle trop aux gens, elle parle aux gens comme si elle parle arrogamment aux gens. Non. Dieu n'est pas un Dieu de méchanceté pour autant. Dieu pardonne. Si tu n'es pas méchant et que c'est juste que tu commets des choses, Dieu va pardonner. Vous êtes là méchant dans la perversité, dans l'abomination. Dieu ne vous a pas tué. Joséphine, toi, Dieu t'a tué avec le cœur pourri que tu as, méchant que tu étais. Tout ce que toi, tu m'as fait vivre dans cette maison, puis elle ne m'a pas fait moitié. Ce que toi, tu m'as fait dans cette maison, puis je ne l'ai jamais vu dans mes rêves, me jeter des escargots. Hein? Je n'ai jamais vu mettre des barrières sur moi. Je n'ai jamais vu me poursuivre dans un rêve. Je n'ai jamais vu me battre avec moi dans un rêve. Et c'est tel que Dieu va tuer. Vous êtes méchants, vous de Jésus me voit. Vous êtes méchants. C'est pourquoi Dieu m'envoie aujourd'hui. Dieu m'a révélé comment Pio est mort. Avant que Pio ne meure, je l'ai vu 3 fois dans mes songes. J'ai dit à une maman, le jour où on m'a annoncé la mort de Pio, la maman me dit, tu vois, tu me disais tout le temps que tu vois cette fille dans le rêve. Ou bien c'était un signe qu'elle voulait te donner. J'ai dit, bon, parce que je n'ai pas considéré ça. J'ai fini avec eux tout le temps. Parfois, je vois Gérard, il fait des choses, il fait des prières. Après, on le voit nous poursuivre dans les songes. Donc, moi, je dis, bon, c'est les mêmes choses. Je ne me suis pas occupée de ça. Alors, est-ce que vous comprenez? Alors, aujourd'hui, cette fille Pio est morte, malheureusement. Cette fille, elle est morte parce que Mami Wata, le démon que Gérard adore, a tué Pio. Et je le crie aujourd'hui, Gérard, réveille-toi. Si tu peux encore sauver ton âme, réveille-toi. Femme, Jésus me voit pendant combien de temps? Mets-toi à genoux devant Dieu. 41 jours, whatever, prie Dieu. Sors de ça, je ne sais pas, je ne te prêche pas aujourd'hui parce que Dieu me pardonne, parce que Dieu m'a dit que je me plains toujours pour Gérard. Parce que je l'aime. Jusqu'en 2019, moi, je me plaignais encore pour Gérard. C'est vrai que je parle, c'est vrai que j'ai quitté Jésus me voit. Mais c'est quelqu'un que j'ai aimé dans ma vie, que je le considère comme... C'était un homme de Dieu, que moi, j'avais pris exemple sur lui, mais non. Dieu m'a dit, non, arrête. Chaque fois, je priais. Quand on a quitté Jésus me voit, je priais pour lui. Je priais pour lui. Et Dieu m'a dit, stop. Arrête de prier pour cet homme, car je n'écouterai pas tes prières. Et si tu n'arrêtes pas de prier pour lui, je retournerai ma colère contre toi. J'ai laissé. Mais jamais, il n'a pas quitté mon cœur. Il m'a fait beaucoup de mal. Mais je lui ai pardonné. Dans mon cœur, je n'aime pas garder les gens. Je pardonne le mal que les gens me font.
Je pardonne. Je pardonnais cet homme. Chaque fois que je parle, j'ai dit, c'est les filles là qui l'ont fait tomber. Dieu m'a dit non. Les filles ne l'ont pas fait tomber. Lui-même, il a participé à son échec. Jusqu'en 2019, j'ai vu, j'étais en train de demander après Gérard, est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous l'avez vu? Où est Gérard? Je demande après lui, je vois, il travaillait là, je vois avec Benouko dans le son, je me dis, ah, il est assis, je ne l'ai pas vu. Lui m'a dit qu'il ne l'a pas vu. Il a dit qu'il ne l'a pas vu, donc il n'était pas, il ne sait pas là où il est. Donc après, je vois un ange qui vient me dire, tu veux savoir où Gérard est? Viens, je vais te le montrer. Et il me prend, on arrive devant une porte, j'ai vu, c'était les Célestes qui étaient là avec la soutane. Gérard était là, il était plus gradé. Il était là. Et la maison était comme une secte. Ils ont mis des choses, des sectes dans la maison. Des bougies par terre allumées, ça comme on fait dans les sectes. Des choses. Et puis ils étaient en fait des pratiques. Des pratiques. Comment je vais dire? Des pratiques ténébreuses dans cette maison. Là où l'ange m'a amené. Il m'a dit stop. Tu vois cette chose, ils ont fait là en disant que si tu passes même en esprit par là, ils vont capturer ton esprit. Et dans la maison, et là où Gérard était, ils ont fait la chose, ils vont capturer. Non, je me dis, mais attends, je vais te doubler de puissance. Et si tu vas passer là, ils ne vont même pas te remarquer, ils ne vont pas te voir. L'ange fait la chose, il me double de puissance. Et maintenant, il prend ma main et dit, allons-y. Je suis passé par là, la chose ne m'a rien fait. Et il m'a montré les choses qui se passaient, les choses qu'on ne peut même pas dire. Et je quitte là-bas, je vais au dehors. J'ai commencé, je me plaignais encore de lui. J'ai oublié cette partie, quand je suis allée au dehors, il y a des choses qui étaient passées, j'ai vu des gens dans la voiture, j'ai oublié leur discussion et tout. Je n'aime pas augmenter quand j'oublie, je dis j'ai oublié réellement. Parce que ça fait longtemps, depuis 2019, puis moi je m'en foutais de ça après. Donc, après je me suis retrouvée dans un trou, je suis tombée dans un trou, un grand trou, et je ne pouvais même pas grimper parce que c'était tellement grand. Et j'ai vu des bagages sur ma tête, et j'étais là, je ne pouvais pas sortir, grimper pour sortir du trou. Et là-bas me dit, tu vois, c'est à cause de Gérard que tu es tombé dans le trou. Parce que tu as pitié de lui tout le temps et tu parles de lui. Alors voici tes péchés, ses péchés sont sur ta tête. Je dis, moi, les péchés de Jésus, j'ai jeté les bagages. Je dis, je ne vais pas mourir pour quelqu'un. Non, pas pour Gérard. Quoi? Je dis, non, pardonne-moi, Jésus, pardonne-moi, Jésus. J'ai enlevé son bagage, il n'a qu'à porter son bagage lui-même. Ils m'ont donné une porte de sortie. Dieu m'avait dit, c'est parce qu'il parle, je n'entends pas. Il parle, je n'ai pas entendu. Parce que, franchement, c'est quelqu'un que j'ai déjà aimé. Hein? Quelqu'un que j'ai considéré. Quelqu'un que j'ai vu comme un homme de Dieu. Et puis tout. Donc, je n'arrivais pas à lui en vouloir. Je l'ai porté dans mon cœur. Et donc, moi, je trouvais toujours que peut-être un jour, Dieu va lui pardonner. Et j'aurais aimé voir ce jour-là. Et puis, j'aurais aimé voir ce jour et même le rencontrer encore. Parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué positivement. Malgré tout ce qui m'a fait de mal, je ne compte pas, franchement. Quand quelqu'un me fait des choses de mal, je préfère voir le bon en lui. Mais bon, c'est Dieu qui a voulu que je prenne mes distances. Je suis partie de Jésus me voir un jour comme ça à l'improviste. Un jour, on priait à la maison et puis, moi, les choses se passaient déjà. Qu'est-ce qui nous a fait partie de Jésus me voir d'abord? On est parti parce que chaque fois que quelqu'un quitte cette maison, il faut que Gérard trouve quelque chose à dire pour la disparition de la personne, soit quand la personne meurt. On doit trouver quelque chose. Comme cette pauvre fille aujourd'hui est morte sous votre responsabilité et vos démons l'ont tuée et on dit que c'est parce qu'elle parle mal aux gens alors qu'il y a des gens qui ont été pires que Piola, qui sont plus impolis, plus mal polis, plus mal éduqués et tout. Franchement, les enfants surtout, que les parents n'ont pas éduqués, qui sont restés là. Qui ont dit à l'homme de Dieu, merde, une fois, comme ça, fils, comme ça. En lui disant merde, en faisant la merde comme ça, merde. Tout ça, Dieu ne les a pas tués pendant ce temps-là. Et c'est cette pauvre fille qui meurt aujourd'hui, qui est encore mieux que vous sur certains points. Ce n'est pas parce qu'elle est morte aujourd'hui que je parle bien d'elle. Je sais qu'elle a de mauvais comportements. Elle et moi aussi, tout le temps, là-bas, il y avait des moments où vraiment... des choses, mais quand vous apprenez à connaître chacun, ça va, on s'entend. On se dispute pas. Bien. Parce qu'elle n'aime pas certaines choses. C'est pourquoi elle ne pouvait pas se lier aux démons de cette maison-là. On est parti parce que ceci est venu dans la maison qui m'a fait fuir. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. À tous ceux qui aujourd'hui adorent cette femme-là, elle est partie, les gens l'ont suivie, les gens sont toujours avec elle. Les gens, les ignorants l'ont suivie pour leur mort. Vous allez mourir. Vous qui la suivez, cette femme est une abomination aujourd'hui dans l'église de Christianisme Céleste. Imaginez-moi comme ça, si je viens vous parler comme ça, vous qui êtes intelligent, qu'allez-vous dire de moi? Vous voyez une femme au Bénin, à Cotonou, dans le soleil de Cotonou, qui vient devant vous comme ça, attendez, vous allez me dire un peu à quoi ce que vous allez faire. Toi qui es intelligent, qui est dans l'église céleste,
Et on se lève du jour au lendemain, on te dit que Dieu, Marie est rentrée dans une femme. Et Marie a demandé à la femme de porter. D'abord, moi je suis aux États-Unis. On est en spring. Hein? Il fait très chaud. Et voilà ce que j'ai porté. Hein? Et là, je suis là dans la maison. Je suis. Mais là, je ne peux pas mettre le clim. Parce que bientôt encore, il va encore faire froid. On ne sait jamais. Et je pouvais faire l'émission comme ça. Mais tout à l'heure, je disais, ouf, il fait chaud, il fait chaud. Bien. Jusqu'aux États-Unis. Et au Bénin, avec la température élevée, on porte les habits qui viennent ici, vous savez qu'on porte en hiver ou encore en fall. On porte ça à midi, c'est Dieu qui a dit tout ça. Dieu lui a dit, cette Marie qui est rentrée en elle, lui a dit de couvrir ici, de porter habit qui va couvrir le cou. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ton cou? Quand ton cesse est ouvert, où tu dis que si ton mari ne te donne pas ce que tu veux, toi tu peux coucher avec un autre homme. Et ça, c'est ce que Marie a choisi. Une femme qui reste dans la chambre, qui passe vernis. Vernis. Elle passe vernis. Elle dit que Marie est en elle. Marie a eu de porter ici. Mais elle passe vernis. Elle achète la pommade de dépigmentation. Elle commande à la pharmacie pommade de dépigmentation. Elle s'assoit pendant 2 heures de temps pour passer pommade. Et Marie est en elle. Mais Marie a eu de couvrir le corps, le cou. Mais elle doit passer la pommade de dépigmentation. Parce que si elle laisse le visage, pour venir voir ce que ça donne. Et les ongles, on prend soin de ça. On porte vernis. Mais on porte long ici. Dieu nous a aidé de nous préserver, de préserver notre corps. On s'est préservé. Mais écoutez, je porte mon cou ici. Qu'est-ce que quelqu'un va faire avec mon cou? L'important dans l'église, on a de couvrir ici. Hein? Là. Dieu même n'est pas aussi compliqué que ça. Maintenant, Dieu m'a dit, moi je couvre, mais je ne mets pas de vernis. Dieu m'a dit de ne pas mettre de vernis. Je ne mets pas de rouge à lèvres, je ne mets pas de fard. Mais vous mettez, mais vous avez mari. Imaginez-vous que vous me voyez ici, je viens ici, je dis que je suis Marie. Et je porte ça. On fait ça. On fait ça. Et on porte voile sur la tête. Ah mais blé, quelle est l'eau? Rien que du mensonge, folklore. Aucune vérité, c'est le diable qui est rentré en elle. Elle a commencé à tromper les gens, elle fait ça. Elle porte gants, hein. Elle porte chaussettes, elle porte gants. Dans l'église céleste, on porte la soutane, mais on porte ça dessus. On fait ça. On marche comme ça. C'est Dieu qui a dit tout ça, c'est Marie qui a dit tout ça. Parce que Marie même a vécu comme ça dans le monde. Abomination, désordre. Désordre. J'ai chaud, hein. Moi en hiver, je ne mets même pas de gants. Ça, c'est juste. J'ai des choses dans mes choses, mais je ne porte même pas de gants en hiver. J'ai chaud. À midi, vous vous privez. Dieu n'est pas un Dieu d'esclavage. C'est pourquoi il a délivré les enfants d'Israël d'Égypte. Pour être libres. C'est pourquoi le Christ nous a affranchis des démons. Pour que nous soyons libres. Cette Pâque immolée que nous célébrons aujourd'hui. C'est Jésus. Il est mort pour nous. Il nous a délivrés. Maintenant, nous allons mettre tout ça sur le cou. Avec des gants en plein midi. Mettre des chaussettes. On a dit d'abord, Église céleste, de ne pas mettre chaussettes. On a dit de mettre les pieds nus, de marcher pieds nus, d'aller dans l'hôtel de pieds nus. Mais on porte chaussettes, on se promène avec dans la rue. On rentre encore dans l'hôtel. On va prier Dieu avec chaussettes sales comme ça. Chaussettes là, c'est pas chaussures. Vous là, vous trompez qui? Vous-même, les gens en France qui mettent des chaussettes là, vous mettez ça pourquoi? On a des soutanes, on a des pieds nus. Pieds nus là, c'est chaussettes. La chaussette est une forme de chaussure aussi. Est-ce que vous comprenez ça, ignorant? Est-ce que vous comprenez? Enlevez, si vous n'avez pas d'argent pour acheter les hits, fermez les églises d'abord. Quand vous aurez d'argent, vous allez acheter des hits. Parce que si vous allez me dire que c'est parce qu'il fait froid, alors ne mettez pas de choses. Mettez des hits. Si c'est parce qu'il fait froid, achetez des hits. Vous cotisez l'argent chez les gens. Au lieu d'aller acheter des voitures avec, de prendre soin de vos enfants, de vos femmes, il vaut mieux carrément acheter des hits. Hein. C'est mieux pour vous. Bien. On dit, cette femme, elle est venue. Vous voyez, bien aimé. C'est pourquoi moi j'ai quitté. Toi, regarde ce ridicule que je t'ai montré tout à l'heure. On veut que je reste dedans. Quand cette femme est venue, moi j'étais à la maison impure, on a dit que Marie est trouvée. Avant que ça ne commence, j'ai fait des rêves, j'ai dit à Gérard. J'ai fait des rêves, il m'a appelé en temps parce que moi j'étais fatiguée de la maison, des choses que je vous ai racontées tout à l'heure. Je restais chez moi, il m'a appelé. Il m'appelle tout le temps. Pourquoi toi tu ne viens plus? Je suis venue. Il a commencé à faire un test avec moi, il ne m'a pas dit. Il prit dans sa chambre. Et pour lui, c'est moi-même qui vais faire le rêve et lui dit ce pourquoi je suis restée à la maison. Il ne m'avait pas averti. Le troisième jour, il m'a dit que c'était ça qu'il faisait avec moi. J'avais déjà fait 3 jours, les 3 nuits, je lui ai dit ça. La première nuit, j'ai fait un songe que j'oublie souvent. Un autre, j'ai vu que j'avais la licence dans la maison, la seule qui avait le diplôme élevé. Les autres n'avaient pas un diplôme comme moi. Et elles travaillaient, elles occupaient le boulot, les bureaux, les choses. Et moi, j'étais planton dans la maison. Je me voyais en train de balayer.
Et quand quelqu'un vient, la personne m'insulte et me cogne. L'autre vient, il mange, il essuie la main sur moi. Comme ça. Et l'autre vient, on déchire mon habit. Donc, le las, c'est que l'autre est venu, passait et a déchiré mon habit. J'ai dit non, ça, c'en est trop. Non, ça, c'en est trop. Là, j'ai pris le balai, j'ai cassé le balai. Le balai, là, c'était mon outil de travail dans la maison. J'ai cassé. Si j'en avais marre. Dieu est en train de lui montrer pourquoi je ne travaille pas. Parce que les filles m'emmerdaient tout le temps. Et j'en avais assez de ce tourment-là. C'est pourquoi je suis partie. Dieu, il parle. Quand tu veux des réponses, il va te donner. Je lui ai dit ça. Il m'a dit, pourquoi tu as cassé le balai? Tu as cassé le balai. Il n'a pas vu le fait que ce soit les autres qui me maltraitaient. Il n'a pas vu ça. Le troisième rêve, le dernier, j'ai vu, on était dans la maison, tous. J'ai vu les visionnaires assises, on nous a donné des cocos. Les autres ont laissé leurs cocos, les mouches ont chié dessus. Moi, j'ai dit non, je ne peux pas manger un coco avec les mouches qui chient dessus. De toute façon, dans la nature, j'étais comme ça. Toujours laver les choses. Je prends mon coco, j'ai dit je ne veux pas. Je ne peux pas manger coco avec caca de mouche. Je dois laver ça. Je vois d'abord tous les pailles miraculeux qui étaient dans la maison, je t'ai acheté de sang. Tout était ensemble. Et moi-même, le mien, ils ont mis ça ensemble. Et j'ai commencé à faire les histoires. Pourquoi vous avez mis du sang sur mon pain miraculeux? Et au lieu d'aller laver, j'étais là, je ne voulais pas aller laver. Et puis je me suis levée, je me dis, bon, je vais laver le pain miraculeux. Avant de voir la scène du coco. Maintenant, je me lève, je vais voir, je dis, je vais aller laver le coco, je viens à une porte. Il y avait une femme grosse qui était devant la porte, elle me dit, il ne faut pas rentrer dans la chambre là. Là-bas, là, il y a un diable là-bas, là. Il y a un monstre. Il va te... Il est ceci, là, commencé à me faire peur. J'ai dit, ah oui. Le démon là, non? Qui a les cornes et qui a les dents. Et si je vais là-bas, il va me manger. Il va me manger ou bien. Il faut quitter devant moi, je vais partir. Je vais aller dans la chambre là. Et je l'ai poussé, je suis rentrée dans la chambre. Il n'y avait aucun démon, hein. J'ai vu le robinet, j'ai lavé mon coco. Je me suis dit, j'ai vu mon pain miraculeux qui était lavé, séché. Et j'ai pris mon pain. Donc, ce qui était dans la chambre, elle voulait m'empêcher d'aller. C'était mon pain miraculeux qui représente la foi, votre force, la puissance, les choses. Je suis allée, j'ai pris mon pain miraculeux et je suis partie. Comme je vous disais dans l'autre rêve, je lavais mon pain miraculeux qui voulait dire la sanctification que je devais avoir dans l'église avant de commencer l'œuvre de Dieu. Je me montrais dans ce songe que je vous ai raconté au début. Il me disait que je suis en train de souffrir parce que je dois passer par la sanctification. Laver mon pain, que ce soit pur d'abord, avant de commencer par pêcher les poissons. C'est pourquoi le premier signe qu'il m'a montré, c'est de laver mes pains miraculeux. Donc, les souffrances, parfois, ça vous sanctifie, ça vous fait grandir, ça vous fait mûrir et ça vous purifie. Quand vous allez apprendre à laisser la colère, l'orgueil, les choses comme ça. Donc, mon pain était lavé, propre, et le démon ne voulait pas. Ce qu'on lui montrait dans ce rêve, c'était... Moi, j'ai compris parce que j'étais quelqu'un qui avait peur de... Ils m'ont toujours dit, je suis dinosaure, je suis serpent, je suis ci. Donc, la peur qu'il me crée dans la maison, c'est ça qu'on est en train de lui montrer. Que ce sont eux qui mettent la peur en moi, qui fait que je n'arrive pas à donner ce que j'ai. C'est ça qui a fait que j'ai commencé à déserter. Dieu lui a parlé, là aussi, il n'a pas... Mais pour le pain miraculeux, j'ai vu que les démons allaient rentrer. Parce que le pain miraculeux, ça veut dire que si quelque chose de mal arrive, les filles ne verront plus, les visionnaires ne verront pas. J'étais la seule parmi les visionnaires qui a compris que cette femme imposteur était du mensonge. Je l'ai vu, c'est pourquoi elle ne m'a pas supporté. C'est pourquoi ils ont menti sur moi, ils ont commencé à me malmener dans la maison. Et Dieu m'a dit, il faut sortir de cette maison-là. Gloire à Dieu. Sinon, j'étais là, on vient, on dit qu'on est marié. Alors que le rêve l'avait déjà averti. On a fait ça en vendredi, c'est la semaine, 2 semaines après, que la dame elle est devenue mari dans la maison. Donc Dieu l'a déjà averti. Tous les pains miraculeux étaient là, et j'ai vu les gens prophétiser avec le pain sale, taché de 200. Et même les visionnaires qui venaient de dehors, dès qu'elles rentrent, elles aussi, le pain était acheté. Donc, il y avait un problème dans la maison. Il y avait un folklore, un esprit de folklore qui était rentré. Comme l'esprit d'Akab qui est rentré dans les serviteurs. Bien. J'ai compris ça. Et moi, après, quand on a vu le signe, la dame qui est devenue Marie, sa fille et elle, tous les soirs, elles parlaient pendant des heures. Elles revenaient, elles ont commencé à planifier la chose de Marie. Parce que normalement, elle est devenue Marie, la fille, elle est devenue Notre Dame de Fatima. Et nous, qui est un coup, c'est trop. On est là pour parler aujourd'hui, pour vous dire la vérité. Comment Jésus me voit tomber aujourd'hui. Vous continuez pas à aller et vous vendez vos âmes au diable. L'Éternel m'envoie pour avertir ceux qui sont là-bas. Il dit, va mon enfant, parle. Il y a beaucoup d'âmes qui sont là que je veux sauver. Et par cette parole, ceux qui ont tendance seront sauvés. Et là, sa colère va détruire le reste. C'est comme ça. Bien. Cette femme, elle est venue. Ils ont commencé à faire des choses. Avant que la femme ne vienne, ils sont allés à Imeko. Un jour, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve,
L'homme de Dieu était assis avec les filles, il parlait. Dans la chambre, il faisait des choses que je n'arrive pas à dire, que je ne saurais dire ici. Vous comprenez? Bien, je ne suis pas là pour venir parler de leur impudicité aujourd'hui. Je suis venue pour parler des âmes, pour parler aux âmes qui sont esclaves dans cette maison que Dieu veut libérer. Sortez de Jésus me voir aujourd'hui. Jusqu'à ce que Gérard comprenne sa voix, qu'il réfléchisse et qu'il retourne à Dieu. Si Dieu peut le sauver, il le sauvera. Ils faisaient leurs choses. Papa Ochofa était là, dans une pièce. J'ai vu ça devant Dieu, devant les hommes. J'étais à la maison impure et j'ai fait ce songe. J'ai quelqu'un qui est témoin aujourd'hui, je lui ai dit ça. Dès que je me suis levée, je lui ai dit. C'est elle qui me disait, va lui dire ça. C'est grave, si Ochofa là, c'est grave. Je vais dire ce qui s'est passé tout à l'heure. Ochofa était dans une autre pièce et Ochofa lui disait, Ochofa l'appelait. Gérard, viens. Il a refusé, il ne venait pas. Il continuait avec les filles, pas fait ce qu'il faisait. Ochofa l'a appelé encore 3 fois. Ochofa l'a appelé, il a refusé. Ochofa s'est énervé. Il a ouvert la porte, il est venu vers Gérard, il a giflé Gérard. Devant Dieu, devant les hommes, je le dis encore. Devant Dieu, devant les hommes. Il a giflé Gérard. Il est sorti de la chambre et il a poussé la porte comme ça et la porte s'est ouverte. Il a dit, je laisse la porte ouverte aujourd'hui, les démons rentreront devant Dieu, devant les hommes. C'est pourquoi cette maman m'en mettait tous les jours pour que je dise à Gérard. Si je ne l'ai pas dit, c'est bien fait pour lui. Parce que tout le temps quand je rêve, il repousse mes rêves. Et moi j'en avais marre, je dis, il ne me croira jamais. Comment? Pendant que les autres disent qu'il est déjà le merci sur terre. Et qu'on dit qu'Ochofa s'est prosterné devant lui, comment Ochofa qui s'est prosterné va encore le gifler? Lui il est plus supérieur qu'Ochofa. Quelqu'un qui a travaillé pendant 30 ans dans l'émission de qui n'avait pas encore 5 ans. 5 ans là. Et toi tu dis que toi tu as pris ta libération, que autrefois c'était les 5 qui travaillaient avec toi, mais que maintenant tu es devenu chef de ton entreprise. Parce que Jésus me voit, c'est ton entreprise, c'est pas ton entreprise. Dieu t'a confié, Jésus me voit, tu n'es pas le chef de là. Le jour là, j'ai mis la main sur la tête, j'ai dit c'est fini, Gérard, tu es tombé. Quand il a fini ses 5 ans comme ça, il dit que non, maintenant il est chef de son entreprise. Tu n'es pas chef de ton entreprise. Dieu va te laisser. Tu as vu quand tu es devenu chef? Tu as vu ce que c'est devenu maintenant? La cité des démons. La cité des démons. Ochofa l'a giflé. Ochofa a laissé la porte, dit les démons vont rentrer. Je vous promets, c'est dans la même période que cette femme en même temps est venue. J'ai parlé à Félix, mon bien-aimé. Il m'appelait tout le temps. Pourquoi tu as quitté Jésus me voir? Je lui ai dit, je lui mentais, je dis, je suis impure. Quand l'impureté va finir, je vais venir. Gérard m'appelle, je dis, je suis impure. Quand l'impureté va finir, j'ai menti. Moi, j'étais fatiguée. Félix m'appelle, je dis, écoute, je vais te dire la vérité. Je ne suis pas parlé de Jésus à cause de ma impureté. Dieu m'a dit de partir de là, je ne reviendrai plus jamais. C'est fini, je ne mettrai plus jamais pied. Il me dit, non, ma soeur, pourquoi? Pourquoi? Il faut venir. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Dans l'église céleste, c'est le premier que j'ai connu qui vraiment m'a aidé spirituellement avec des histoires, des choses. J'avais beaucoup de respect pour lui. Je l'aime beaucoup, lui et sa famille, sa femme et ses enfants. Encore sa femme qui est une femme merveilleuse que j'aime beaucoup aussi. Ses enfants que j'aime beaucoup. Mais il ne pouvait pas me parler pour que j'entende parce que Dieu m'avait déjà parlé. Je suis allée à Ebenezer, j'ai vu Félix. Félix me dit, mais ma soeur, qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, il faut te calmer. Je dis, je ne suis pas partie parce que j'étais en colère, non. Je suis partie parce que Dieu m'a dit de sortir. Et moi, je connais l'Esprit de Dieu qui est sur moi. Il ne ment pas. Il m'a dit de sortir, c'est pour une raison. Je lui ai dit ce qui s'est passé. Félix me dit, mais écoute ma soeur, moi aussi j'ai fait un rêve. Hein, la dernière fois. C'était un rêve récent. Hein. Il m'a fait, à l'époque, c'était un rêve récent. Alors que nous, on priait pour ceux qui étaient pour Dieu, que Dieu les libère. Et je vous promets, le jour où on a reçu le message, il y a un frère qui dit, ah, oh, mon Félix, je vous promets, quand il a ouvert la bouche, quand Dieu nous a dit de sortir, quand il a ouvert la bouche, il dit, ah, oh, mon Félix. C'est ce qu'il a dit. Parce que chacun commençait à voir les gens qu'il aime dans la maison. Ils vont rester dans ça là. Parce que Dieu a dit que lui n'était plus dans l'hôtel, que c'est les démons qui sont dans l'hôtel maintenant. C'est le message que Dieu m'a donné devant Dieu, devant les hommes. Donc on a dit, si c'est les démons, et alors tous ceux qui vont prier là-bas, ils ne verront pas, les pagnes étaient déjà en sang. J'ai dit ça à Gérard, ce jour-là, il a pris le rêve à la légère. Il a seulement pris parfum le jour-là, il a aspergé les gens aspergés. Non, c'est pas ça qui va enlever les pagnes miraculeuses, les transformer en pagnes pures, non. C'est un travail qui devait se faire à leur niveau. C'était des gens qui montaient sur les unes contre les autres, qui montaient sur les autres, sur elles-mêmes. Elles faisaient des choses. Leur pain était sale, c'est normal. Trop de méchanceté dans cette maison-là. Pour pouvoir être proche de l'homme de Dieu, on faisait n'importe quoi. Pour pouvoir coucher avec l'homme de Dieu, on faisait n'importe quoi. Pour devenir la femme de l'homme de Dieu, on faisait n'importe quoi. Franchement, on a transformé la maison en une Babylone, en une maison du diable. Ceux qui ne sont pas dedans comme nous, ils ne comprennent pas. Moi, j'ai compris, je n'ai pas parlé depuis longtemps, je ne vous ai pas... Non, vos conneries, vos impudicités, moi, je n'en ai pas parlé. Et je m'en fous. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses que je sais que je n'ai pas dit. Parce qu'en fait, moi, je ne coupe pas l'homme. Je ne suis pas là pour les histoires. Je suis là, quand Dieu me dit qu'il faut parler, je parle de ce qui est important. C'est vrai que vous avez commis une impudicité qui a amené d'abord la mort spirituelle là, premièrement. Avant que
cette femme Marie ne vienne avec son démon pour terminer la maison. C'est l'impudicité qui a commencé. Moi, je m'en fous. Je m'en fous de vos conneries, les seins que vous sortez, les fesses que vous ouvrez quand il veut passer. L'autre, elle ouvre la porte. Elle tombe, la porte des visionnaires était là, la douche des hommes était là. Quand l'homme de Dieu veut aller à la douche, devant moi, elle enlève tout, elle vient rester à la porte. Parce qu'on sait quand il veut passer. Les gens passent avant lui pour pouvoir préparer la douche et tout et tout. Elle savait. Donc elle a vu venir. Parce que c'était des maisons de badé là. Hein, en paille. Elle a vu qu'il venait. Elle s'est levée, elle a enlevé tout comme ça. Bah, rien. Même pas de slip sur son corps. Tout. Elle était restée à la porte comme ça. Là, parce que l'homme, quand il passe, il voit dans la chambre. Elle est restée là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez détruit la maison. Vous avez détruit la maison. Le diable, il aime l'impudicité. Il aime ça. C'est pourquoi il est venu rester là. C'est pourquoi le diable s'est assis. Maintenant, il a amené ta maman maintenant pour venir terminer les choses. Pierre, écoute. J'ai parlé à Félix. Félix me dit, ah, ma soeur, moi-même, j'ai fait un rêve. J'ai vu qu'on était dans un bateau. Il y avait beaucoup de gens. J'ai vu Gérard, c'est lui qui était devant le bateau. Mais le bateau a eu un problème, s'est arrêté. Et tout le monde a commencé à sortir du bateau. Les gens ont sauté avec le valise. Et moi aussi, j'ai vu que j'étais sortie avec mes valises. Et que j'allais quelque part, il voyageait, mais il est sorti avec ses bagages. J'ai dit, et tu vois mon frère, Dieu t'a parlé, Dieu t'aime, alléluia. Pour qu'est-ce que tu fais encore là? Il dit, non, je ne peux pas partir, il y a longtemps j'ai reçu. Il y a longtemps j'ai reçu. Il y a longtemps. Dieu, il parle. Selon le moment où tu es. Mais Dieu peut encore te dire, quand ça va changer, sors de là. Dieu a envoyé les enfants d'Israël en captivité en Égypte. Quand le roi est venu, quand ça 30 ans, il leur est de sortir. Dieu a envoyé les gens par Jérémie, il disait, va leur prophétiser. Ils iront en Babylone. Mais quand tel moment viendra, ils sortiront de Babylone. Il a maudit tous ceux-là qui sont retournés en Égypte, tous ceux-là qui sont restés et qui ont refusé la liberté. Et tous ceux qui ont refusé d'aller dans le temps, il les a maudits. C'est Dieu qui vous envoie, c'est Dieu qui vous ressort de là. Il faut juste être courageux et fort pour comprendre que non, Dieu veut tel pour moi. Mais vous n'êtes pas courageux, vous n'êtes pas